Salut tout le monde, bienvenue dans la revue de photos du mois d'août, la troisième, il y en a encore une après. J'invite une spéciale guest, ma belle-sœur Marion, qui va venir donner un petit peu son avis sur les photos aussi, ça sera sympa. Qui n'est pas du tout dans la photo, mais qui du coup va donner des impressions plus de feeling. Donc ce sera intéressant d'avoir les deux points de vue, le point de vue un peu technique, un peu techos et un peu feeling de l'autre côté. Donc voilà, on va lancer le générique et puis c'est parti. Alors, on commence avec la photo de Samy. Bah déjà, tu peux me dire un peu ce que tu penses de cette photo? Moi je la trouve vraiment sympa. Enfin, ce que j'aime par-dessus tout, c'est pas. C'est des photos de plage, tout ça, on en voit pas mal, mais c'est le côté très graphique, je trouve, avec toutes ces empreintes de pas, tous ces pas dans le sable en fait. Les Et un- textures, un ouais, peu. vraiment le relief, puis surtout la couleur. La couleur de la pierre est vraiment super sympa. Ouais, je suis d'accord, il y a une très belle lumière. Mm. Et, euh, et j'aime bien effectivement le contraste de texture entre le sable un peu doux Ouais. et les rochers. Et effectivement, les traces de pas sont pas gênantes. Il y en a suffisamment pour que ce soit Mm. pas gênant. C'est-à-dire qu'en gros, où tu as plein de traces de pas, où tu n'en as pas du tout et le sable est Ouais. lisse, où tu as juste une petite traînée. Mais là, tu en as suffisamment pour que ce soit pas trop gênant. Donc c'est pas mal. Moi, forcément, le truc qui va me choquer tout de suite, c'est l'horizon qui est pas droit. Ça, vous savez que je suis un peu maniaque de ce côté-là. Donc on va remettre l'horizon droit. En termes de balance des blancs, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'y retoucher. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire du côté du cadrage. J'aurais peut-être fait quelque chose d'un peu plus panoramique. Là, on est vraiment dans un truc très vertical. Et du coup, la partie en haut à droite, je trouve qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt. J'aime bien le fait que tu n'aies pas inclus le soleil. Du coup, tu te concentres essentiellement sur sur la lumière et pas sur le soleil en lui-même. Et ça a dû te permettre de faire des réglages un peu plus facilement aussi parce que tu n'as pas eu à gérer le gros point lumineux. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. C'est assez rare de prendre des photos de paysages sans mettre de coucher de soleil dans la direction du coucher de soleil sans mettre le soleil dans la photo. Et je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée. Donc ça, c'est pas mal. Mais voilà, tu vois, la partie du ciel tout en haut où il n'y a pas de nuages n'est pas forcément très intéressante. Le haut des rochers n'est pas forcément très intéressant. Donc je ferai un format un peu plus panoramique. Peut-être un peu 16 neuvième comme ça. On va peut-être même le redescendre encore un peu, on va voir. On va peut-être même faire un truc carrément plus panoramique parce que t'as un format très horizontal quelque part. Donc peut-être quelque chose un peu comme ça, je trouve qu'il prend un peu plus. Donc voilà, moi je la recadrerai comme ça. Tu me diras ce que t'en penses, Samy. Après, en termes de retouche en elle-même, il n'y a pas grand-chose. Les couleurs sont bien, les contrastes sont pas mal, je trouve. Tu as débouché un peu les ombres sur les rochers devant. Euh, Après, à l'horizon, là-bas, il y a des tout petits détails. Je sais pas si c'est des plateformes pétrolières ou Non, un on petit dirait des phare ou un truc phares. comme ça. Mais c'est tellement petit quand on regarde la photo de large que ça peut être un peu distrayant. Moi, j'ai tendance à les enlever, ces trucs-là, habituellement, donc je vais le faire. Après, c'est pas forcément gênant, c'est vraiment un point de vue très personnel. Mais je sais que moi, en général, j'enlève les tout petits trucs comme ça. Si ça fait pas vraiment partie de la photo, si c'est pas dans ton sujet de départ, j'ai tendance à les enlever. Hop. Voilà, mais sinon, sympa avec des prises de position un peu originales, donc je trouve pas mal. Sur les paramètres, on n'en a pas parlé, mais tu t'es mis à l'angle le plus grand possible, ce qui est souvent bien pour les photos de paysage, et là ça marche bien aussi. F9 pour avoir pas mal de piqué, ISO 100, tout ça c'est très bien. T'as d'autres choses à rajouter? On passe à la suivante. C'est parfait. Alors, photo de Mohamed, je te laisse encore la première impression. La première impression, c'est sympa, ça donne envie d'y aller, quoi. Enfin, il y a, je trouve un ombrage en haut, je sais pas, enfin, toi, ce que t'en dis d'un point de vue Hmm. photographe. L'ombrage en haut, ça donne un effet un peu rétro, comme ça, puis l'homme ou la femme, hein, en cape verte, le chat, tout ça, ça donne un côté très humain à la photo, très chaleureux. Enfin, il y a l'effet dentelle autour de la porte qui est super beau. Et puis vraiment, je pense que la photo, elle met hyper bien en valeur la porte et le grain aussi de la photo. Je trouve qu'il y a un côté super intéressant, un peu qui vieillit la photo. Voilà. Ok, ouais, je suis globalement d'accord avec toi, notamment sur la présence
d'êtres vivants, un humain, un petit chat. Ça ressemble à de la photo de voyage. Je sais pas si tu habites dans cette ville ou si c'était un voyage, mais souvent en voyage, on va voir une belle porte comme ça ou un beau bâtiment et on va prendre en photo juste la porte et le bâtiment. Et bien souvent, les grands photographes, entre guillemets, vont se poser là et vont attendre qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait quelqu'un qui vienne s'asseoir, qu'il y ait quelqu'un qui passe, quelqu'un avec un vêtement particulier ou une tête particulière qui passe, et c'est à ce moment-là qu'ils vont déclencher et que la photo va prendre tout son sens. Et donc là, je trouve que je retrouve cet élément dans ta photo. Il y a un personnage un peu mystérieux devant, on n'arrive pas trop à voir. Alors, on n'a pas énormément de définition sur ta photo, donc c'est un peu difficile à déterminer quelle est l'identité de la personne, mais, là, mais finalement, c'est pas mal. Et j'aime beaucoup le contraste de couleurs entre le vêtement vert et la porte rouge derrière. C'est des couleurs qui se complètent et du coup, il ressort beaucoup. Après, sur des petits points de vue techniques, ta photo est un peu penchée à gauche. Donc là, c'est pareil, hein, comme je dis toujours, ou bien vous la penchez carrément ou vous la mettez droite. Là, pour une photo de rue ou d'architecture, on va dire, il n'y a pas spécialement de raison de la pencher. Donc on va la redresser. Voilà, c'est léger. Hein. Et par contre, il y a je trouve la qualité, le piqué de l'image est pas terrible. Donc je pense que ça doit venir de l'appareil photo que tu as utilisé. Instinctivement, comme ça, je dirais que tu as utilisé un smartphone, probablement, une photo prise avec un téléphone. Ceci dit, vu de loin, et si on ne veut pas l'imprimer en très grand, c'est pas gênant, ce qui prouve qu'on peut faire des belles photos avec des téléphones. Mais quand on regarde sur un écran d'ordinateur et qu'on zoome, on voit ça manque de finesse, quoi, quand on regarde le détail. Et notamment sur un bâtiment qui a énormément de détails comme ça pourrait être pas mal d'avoir peut-être un appareil un petit peu plus fin. Mais c'est absolument pas indispensable non plus, quoi. Donc voilà, il y a ce côté-là. Mais après, voilà, j'aime bien ta compo, centrée sur la porte. Voilà, j'aime bien la place que prend le personnage dans la photo. Il est pas trop grand, pas trop petit. Donc tout ça, je trouve que ça colle bien et ça fait une belle photo. Et donc voilà, je trouve que c'est réussi en tout cas de ce point de vue-là. Et je te dis, j'ai pas grand-chose à revoir niveau couleur, etc. Je trouve que c'est très bien. T'as pas trop saturé les couleurs, mais tu les as saturées un peu quand même pour que ça ressorte. Donc tout ça, je trouve ça bien. Donc bien joué, Mohamed. Autre chose? Non? Bon, sinon je te laisse prendre la parole, hein, si tu as des trucs à dire. La photo de Frédéric avec un cygne. Ça t'évoque quoi? Bah déjà, félicitations d'avoir approché de si près un cygne. Et vraiment super. Enfin, je trouve que c'est super net. Il a pas l'air blanc, on voit vraiment que c'est un cygne, donc il n'est pas tout à fait blanc. On voit l'effet de sa peau, le relief, le bec, tous les coups qu'il a pris, l'effet cuir du grain de la peau au-dessus du bec. Enfin, incroyable. Vraiment, je trouve que la qualité de la photo est super bonne. Et la lumière, enfin, on dirait que le cygne a été pris en studio, quoi. Enfin, vraiment super, vraiment très beau. Ouais, j'aime beaucoup aussi. J'aime bien j'ai l'impression que tu as vraiment fait un gros effort de composition dans la mesure où, sur ton sujet principal, tu as pris vraiment la partie qui t'intéressait le plus, qui était la tête et le cou, sans chercher forcément à le faire rentrer en entier et que du coup tout soit petit dans la photo. Et par contre, à l'arrière, on a les autres signes, mais qui sont en entier sur la photo, ils ne sont pas coupés. Et en plus, mais par contre, ils se superposent pas avec ton sujet. Donc ça, c'est un bel effort, je trouve. Et enfin, quand je vois la photo comme ça, je me dis que c'est forcément voulu et que tu as forcément travaillé ça. Donc ça, c'est très bien. On distingue même qu'il y a un signe derrière que tu as réussi à cacher derrière la tête. Là, il y a des tout petits bouts. Mais donc tout ça, c'est très bien. Effectivement, niveau piqué, etc., on est très bien. Je comprends que tu n'aies pas voulu respecter la règle des tiers sur cette photo-là. Qui aurait voulu qu'on cache la partie à droite et que ton signe soit sur la partie plutôt droite de la photo, parce que tu avais les deux autres qui étaient derrière et qui apportent quelque chose à l'histoire, donc finalement ça ne me gêne pas que tu les centré comme ça. Donc tout ça ça colle très bien, quoi. Je me dis que peut-être sur ton ouverture, tu as utilisé l'ouverture la plus grande possible là, sur ton objectif. Tu aurais peut-être pu fermer un peu après coup, pour gagner en piqué, mais tu as déjà une belle netteté. Mais peut-être pour que les signes à l'arrière-plan soient un petit peu plus visibles. Là, ils sont vraiment très flous. On pourrait peut-être les rendre un petit peu moins flous et ça ne gênerait pas pour la photo parce qu'ils font un petit peu partie de l'histoire. Donc peut-être essayer à f7, f8, quelque chose comme ça, voir ce que ça donne. Parce que là, c'est déjà pas mal flou, donc je pense que tu étais vraiment assez près
assez près du signe hein, pour qu'il y ait du flou comme ça derrière. Et après, pour tout le reste, bon, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Mais voilà, vraiment très réussi. La mise au point est parfaite sur l'œil. La zone nette va jusqu'en bas du bec, jusqu'à l'arrière de la tête. Donc tout ça, on est parfait. Donc c'est bien joué de ce point de vue-là. Et encore une fois, j'admire le travail de composition. Et pas grand-chose à revoir sur ce qui est contraste, lumière, couleur, tout ça. Je trouve ça, c'est déjà très bien, quoi. Alors, on a une photo de Marie. Ben, Marie, j'aime beaucoup aussi les différentes lumières qui se reflètent, enfin pas qui se reflètent, mais qu'on voit sur la pierre. Alors je sais pas ce que c'est comme bâtiment. Est-ce que ça m'étonnerait que ce soit le fond d'un puits, un moulin abandonné, je sais pas. J'aurais tombé au fond du puits et pris la photo. Je suis coincé. Si tu l'envoies sur Facebook pour montrer où t'es coincé, ça peut être pas mal. Mais je sais pas, les différentes lumières, puis c'est une photo à la fois très simple, mais très abstraite, je trouve. Enfin, vraiment, on pourrait même croire que c'est une serrure à la limite Ah quand oui. on regarde. Ouais, ouais. Je la trouve super géniale. Il n'y a pas grand chose et c'est ce qui fait tout le beauté, toute la beauté et le naturel de la photo, je trouve. C'est très joli. Photo très artistique. Ouais. J'aime bien le choix du noir et blanc, parce que du coup on se focalise vraiment sur les formes, et effectivement ça fait ressortir le côté un peu serrure. On se focalise sur les formes et les lumières et les ombres, alors que si tu avais de la couleur, on aurait eu le ciel bleu, peut-être des pierres un peu orangées, et ça aurait peut-être perturbé cette lecture-là. Donc je suis d'accord avec toi là-dessus. Après, dans ce genre de photo, c'est toujours le dilemme de savoir est-ce qu'on débouche les ombres et on fait en sorte de voir l'ensemble de la photo, ou est-ce qu'on joue au contraire sur une photo très contrastée pour ne faire ressortir que ce qui nous plaît. Donc on va essayer les deux, parce que je ne sais pas trop ce qui marcherait le plus. Si on débouche les ombres, on fait ressortir un peu toutes les pierres, mais du coup je trouve qu'on accorde moins d'importance aux formes, donc j'aurais peut-être tendance à vouloir la contraster beaucoup. Peut-être même plus que ce que tu as fait, c'est-à-dire que dans ta photo, elle est contrastée, mais tu n'es pas allé jusqu'à avoir du noir, parfaitement noir en bas. J'aurais peut-être moi poussé les noirs pour avoir un truc vraiment plus binaire, tu vois, avec la partie lumineuse, la partie noire, et éventuellement la petite partie éclairée ici par reflet. Mais ouais, simplifier encore plus avec le noir et le blanc. Je sais pas ce que tu en penses. J'aurais peut-être fait un truc un peu comme ça. Bah, quitte à être dans le secret, dans le quasi abstrait, autant peut-être pousser jusqu'au bout le mystère de cette photo, je trouve. C'est très élégant, des formes vraiment primaires, très simples, j'aime beaucoup. Ouais, super photo, Marie. Ensuite, on a une photo prise par Benjamin. Ça, c'est pas Benjamin sur la photo. Ben, enfin, moi je la trouve vraiment super. Elle est cool, hein. Ouais, elle est cool, très jolie petite fille, très beau sourire surtout. Mais moi je m'y connais pas du tout en photo, donc je trouve ça génial, le côté flou à l'arrière. Enfin, le regard il se capte vraiment autour du premier plan, cette jolie petite fille avec tous ses petits cheveux de bébé ébouriffés autour, c'est vraiment super. De très 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 jolis yeux. Ouais, je suis d'accord. T'as capturé une expression géniale. Ouais. Et tu joues parfaitement la symétrie, c'est-à-dire qu'elle est pile en face de toi, la lumière est à peu près en face, enfin on vient peut-être un petit peu du dessus, mais la lumière en elle-même vient pas que d'un côté par exemple. Donc tout est parfaitement symétrique, et du coup tu l'as placé en plein centre, ce qui colle très bien. Tu as fait un choix artistique très particulier que j'aurais pas osé faire, qui est de faire une photo complètement panoramique et de laisser beaucoup d'arrière-plan sur les côtés. C'est vraiment pas courant pour une photo de portrait, qu'on va avoir tendance à dire on va la faire verticale en enlevant le plus possible d'arrière-plan. Mais j'aime bien en fait. Je sais pas trop pourquoi, mais j'aime bien. Et c'était d'autant plus pas gagné que ton arrière-plan il est un peu chargé. À ce que je vois, il y a une personne là, derrière à droite, il y a une espèce de grand trépied là-bas à gauche, une construction, un tipi ou je sais pas quoi. Mais que tu as réussi à flouter suffisamment pour que ce soit pas tellement une grosse distraction. Et surtout, c'est beaucoup plus sombre. Je pense dans ta retouche, tu as beaucoup assombri l'arrière-plan, ce qui fait qu'on est vraiment focalisé sur la fille, la petite fille. Donc tout ça, je trouve que ça rend bien. Voilà, ça me gêne pas du tout l'arrière-plan en fait,
Même si instinctivement, j'aurais probablement pas fait comme ça, je trouve que tu as eu raison de le faire. L'arrière-plan, c'est super. Ça fait vraiment. Ça fait très Amélie Poulain, je trouve, avec une espèce de souvenir d'enfance flou à l'arrière. Je sais pas ce que c'est le truc triangulaire, la balançoire, ou j'en sais rien, mais je me D'accord. demande si la petite fille, elle a posé ou si c'est un instant pris comme ça sur le moment, mais c'est vraiment très 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 jolie photo. D'accord. Est-ce que ça donne pas un peu de contexte? On s'imagine que du coup, elle était peut-être dans le jardin en train de jouer avec un tel et un tel, et que tu n'aurais Ouais, il peut-être y a pas une histoire s'il y racontée avait derrière. un plan plus cadré, quoi, plus serré. Euh, je trouve qu'en termes de profondeur de champ, t'es vraiment parfait. Là, on est dans du portrait impeccable où tout est net, le nez est net, les yeux sont nets et ça va jusqu'à l'arrière de la tête. Et malgré ça, tout l'arrière-plan est flou. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très réussi de ce point de vue-là. Donc tu vois, tu étais ouvert à f5.6. Il n'y a pas forcément besoin d'ouvrir à f1.8 à chaque fois. C'est pas toujours la solution gagnante. Alors là, je suppose que ton arrière-plan était assez éloigné pour pouvoir réussir à le flouter à ce point-là à f5.6. Bon, en tout cas, c'est réussi, voilà. Encore une fois, la lumière, je trouve ça très bien, ça ressort beaucoup, mais c'est pas cramé sur son visage, on voit du détail. Sur les cheveux, peut-être un petit truc que j'aurais fait, j'aime beaucoup tous les petits cheveux qui dépassent, mais il y en a un là qui m'embête, c'est celui-là. Là, celui qui est là, je vais dire que je chipote, hein, je chipote, mais j'aime bien chipoter quand il y a une photo qui est vraiment chouette comme ça c'est une photo que tu as envie d'imprimer, de garder chez toi. Ce cheveu-là, je l'aurais enlevé. Tu vois, alors, bon, Lightroom est pas réputé pour faire ça forcément très très bien. Photoshop t'aurait fait ça vraiment très rapidement en 2 coups de cuillère à peau. Avec Lightroom, en général, il faut plutôt passer plein de fois plutôt que de faire tout d'un trait. Mais on y arrive, tu vois, on y arrive petit à petit. Et juste, voilà, vraiment juste sur le principe d'enlever les petits cheveux qui dépassent. Alors sur les photos de mode, ils vont faire en sorte d'enlever tous les cheveux qui dépassent pour que ce soit vraiment clean et tout ça. Là c'est vraiment celui-là qui débordait vachement par rapport aux autres. Mais tu vois, même à droite, il y en a un petit peu, mais c'est pas grave, ça laisse le côté un peu foufou. S'il y en a plusieurs, c'est pas grave. S'il y en a qu'un seul, ça fait un peu bizarre. Mais voilà, c'est tout, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Le choix du noir et blanc, je trouve ça très bien aussi. Tu avais probablement plein de couleurs à l'arrière-plan qui auraient gêné la lecture de la photo. Et encore une fois, le principal, c'est l'expression que tu as bien capturée. J'essaie de voir si tu as une lumière artificielle, je ne suis pas certain. Je ne sais pas, ou si c'était peut-être la lumière du ciel. Mais en tout cas, c'est une super chouette photo. Donc, bien joué Benjamin. Avec du matos pas forcément extraordinaire, 1835 de chez Canon. Ton boîtier, un 650D. Donc voilà, pas forcément besoin d'avoir un plein format avec un objectif à 1000 euros pour faire des beaux portraits. Mais après, si le sujet est beau, forcément. Bah ouais. Là, vraiment, c'est réussi, quoi. C'est ma. Enfin, je suis désolée, on dirait ma prof d'anglais en fait. Ça me fait extrêmement bizarre. Je sais que c'est pas ma prof d'anglais, mais j'ai eu un petit choc au départ. Il faut que je me mette un peu plus haut, je pense, parce que l'écran est adapté à ta taille. Comme ça va? Ouais. Ouais. Bah, je sais pas si le flou c'est fait exprès, mais il y a un côté très paparazzi dans la photo avec les lunettes de star, le blond californien, tout ça. Je trouve cette photo assez sympa. Un petit côté don't take my picture, très, très starlet. Sympa. Ok, moi j'aime bien le fait qu'on sent que c'est une photo où tu as mis de l'effort. Donc je pense que c'était. J'ai le sentiment que c'était posé, j'ai le sentiment qu'elle était là, que tu as essayé de lui donner un peu des instructions, lui dire positionne-toi comme ça, retourne-toi vers moi, regarde-moi, etc. Même si, comme tu dis, l'esthétique générale de la photo donne l'impression d'une photo un peu volée. Mais moi j'ai un petit peu l'impression que c'était posé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une espèce de flou général sur ta photo, y compris sur le sujet. Et on ne peut pas zoomer plus que ça. Donc je pense que tu as eu un souci de mise au point. Ou de flou de bouger, parce que même sur l'arbre, c'est pas net, et derrière, c'est pas net non plus. Donc je sais pas trop où est ta mise au point, mais il y a peut-être eu un petit souci là-dessus, parce qu'elle est pas nette. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Il y a des photos qui sont floues volontairement, artistiquement floues, mais dans ces cas-là, c'est beaucoup plus flou et il y a une idée derrière. Là, je pense que c'est juste. T'as pas réussi, quoi. Mais faut s'habituer avec l'autofocus. Peut-être que tu étais en mise au point manuelle, auquel cas c'est encore plus difficile et je te conseille de passer en autofocus, parce que l'autofocus marche très bien sur les réflexes aujourd'hui. D'autant plus que là, elle ne bougeait pas, donc j'imagine si tu ne bouges pas, c'est un peu plus simple de faire la mise au point. Regarde peut-être tes collimateurs. Peut-être que tu étais sur un collimateur qui était au centre ou ailleurs. Pardon.
et que du coup ta mise au point a été faite ailleurs. Si tu bouges ton collimateur et que tu le mets sur elle, peut-être que ça va permettre de faire la mise au point dessus. Ou alors tu la mets au centre, là où il y a ton collimateur, tu fais ta mise au point et après tu recadres ta photo et elle sera nette. Ça c'est un petit essai. Mais voilà, j'aime bien le fait que tu aies essayé de mettre un élément supplémentaire avec l'arbre. Enfin voilà, on est déjà au-delà de la photo bêtement posée comme ça. Je trouve que tu as essayé de travailler un peu, donc ça c'est bien. Maintenant, je te dis techniquement, il y a un petit truc. Je suis pas forcément fan des lunettes de soleil. Souvent, là, c'est vraiment un portrait, hein. L'intérêt est dans la fille que tu prends en photo. Et souvent, dans un portrait, on a envie de voir le regard. Et sans le regard, il manque une expression, il manque quelque chose. À moins que ce soit vraiment voulu, un biker ou un truc, voilà. Mais là, je le sens pas. Donc, je pense que tu aurais peut-être pu lui demander d'enlever les lunettes de soleil pour voir ce que ça fait. Et voilà, après, essayer différentes poses. Je pense qu'il y a certains sites qui référencent des poses pour les gens qui font de la photo de portrait. Et il y a des tonnes de poses différentes. Et en gros, que tu te mets d'une certaine manière ou d'une autre manière, ou le visage en arrière, ou le visage en avant, penché vers la droite, la gauche, ça va tous te faire comment dire, des personnalités un peu différentes. Il me semble d'ailleurs que tu as un truc, par exemple, si on se met comme ça, c'est un regard un peu masculin. Et si on se met comme ça, c'est plus féminin. Il y a des attitudes comme ça. Et donc, tu peux essayer d'utiliser ces choses-là. J'ai que des liens en anglais en fait pour ces trucs-là, mais en français, je crois qu'il en existe aussi. Essaie de trouver ça, essaie de trouver pose de photos de portrait, ou des choses comme ça. Et peut-être que tu trouveras des choses, ça peut être assez intéressant aussi. Donc voilà, je pense que c'est bien pour la première photo. On sent que tu as travaillé, que tu as mis de l'effort dedans. Maintenant, bon, sur la technique, évidemment, il faut essayer d'avoir la mise au point qui est bonne. Et après, essayer de voir si on peut pas essayer différentes poses, faire une séance photo, quoi, un shooting, où tu dis, bah voilà, aujourd'hui, allez, on est parti pendant un quart d'heure, 20 minutes, on va prendre 50, 100 photos, essayer de faire des blagues, de rigoler, de vous détendre, pour qu'il y ait des sourires, voilà, des expressions différentes. Et je suis sûr que tu auras des super photos dans le lot. Voilà, donc je t'encourage à continuer. Et en termes de réglage, t'es pas mal. F5.6, c'est ce qui va te permettre de flouter le plus l'arrière-plan. 250 mm, c'est bien. Alors par contre, la 250, t'es un peu loin pour donner des instructions à ton modèle. Mais ça va aussi compresser un peu ton arrière-plan, donc c'est pas mal. Donc voilà, tout ça, ça marche bien, quoi. Une photo de Cheng Long, qui s'appelle Les deux faces du coquelicot. Les deux phases du coquelicot. C'est super beau. Je trouve que c'est hyper poétique, même dans le titre. Je trouve le coquelicot du premier plan hyper détaillé. Au niveau de la feuille, on dirait presque un gros crépon, quelque chose de très, encore une fois, très graphique, très, très beau, très féminin. Et puis son petit bourgeon qui ressemble à une amande kiwi un peu bizarre, très... Enfin, comment dire, quelque chose de très vulgaire comparé à la beauté du coquelicot épanoui. Je trouve que c'est hyper joli, ces deux phases du coquelicot et l'arrière-plan. Moi, je trouve peut-être un peu trop grand l'arrière-plan par rapport au premier plan. En fait, mon regard, j'ai pas l'impression qu'il arrive à se poser sur la photo. J'ai l'impression qu'il fait une boucle constamment. Après, c'est peut-être génial parce que du coup, c'est l'effet d'une phase en fait. C'est l'effet d'un cycle continu qui ressemble au cycle de la nature, le fait que ce soit en continu, une boucle qui avance. Ouais, je pars dans la réflexion. Mais une boucle qui fait qu'évoluer constamment en continuité. Là, je trouve ça bien, mais c'est vrai que peut-être l'arrière-plan, moi, j'arrive pas Enfin, mon regard, il est un peu fatigué de toujours tourner dans la photo. Ok. Mon avis, j'aime beaucoup effectivement ce coquelicot-là. J'ai du mal à voir l'intérêt de celui-là, d'autant qu'il est très éloigné. S'il était plus proche, pourquoi pas, mais là, il est très éloigné. Donc c'est comme si on avait deux éléments vraiment complètement séparés en fait, et donc je vois pas trop l'intérêt d'inclure ça dans la photo. L'arrière-plan, moi j'aime beaucoup l'effet longue tige avec un truc tout en haut, j'aime beaucoup cet effet-là. Maintenant, comme c'est pour de la photo de fleurs, idéalement, essaie de placer ta fleur devant un arrière-plan qui est plus simple. C'est-à-dire que là, tu as d'autres fleurs qui viennent croiser ta fleur,
Et donc il y a des endroits où c'est devant du blanc, d'autres endroits où c'est devant une autre fleur, et donc c'est un petit peu, c'est un petit peu perturbant entre guillemets. Je pense par exemple que ici, sur cette zone-là, si tu avais mis ton coquelicot au-dessus de cette zone-là, pour cacher cela, tu n'aurais eu plus que des tiges qui sortaient de ton coquelicot, et ça aurait pu faire quelque chose de vraiment très sympa. Donc je l'aurais peut-être vu comme ça, avec les autres en haut comme ça. Mais là, effectivement, on a un espèce de gros paquet à gauche. Mais la partie à droite en elle-même aurait presque pu faire une photo toute seule, même floue comme ça, parce que je trouve que c'est assez sympa. Mais donc voilà, effectivement, il y a peut-être un petit souci de lecture. On ne sait pas trop sur quelle moitié de la photo regarder. Après, je trouve que tu as été très culotté de prendre une photo de coquelicot et de la passer en noir et blanc. Parce qu'en général, on prend une photo de coquelicot parce que c'est rouge vif et que c'est une super couleur. Et voilà, je trouve que c'est vraiment osé. Du coup, on se concentre vraiment sur la texture. Marion, c'est la première chose qu'elle a notée, c'est la texture, l'effet un peu papier crépon et tout, qu'on n'aurait probablement pas vu si ta photo avait été rouge. Donc ça, c'est un choix vraiment bien tenté. Je trouve ça vraiment chouette. Donc bien joué là-dessus. Du coup, comme c'est noir et blanc, il n'y a pas beaucoup de retouches à faire. Comme il y a beaucoup d'éléments dans ta photo, c'est pas trop contrasté, donc je trouve que ça colle bien. Donc ouais, tout ça c'est bien. Donc je te dis, j'ai peut-être recadré un petit peu. Alors cette fois-ci, pas de Nutella à chaque fois que je recadre, mais dans l'idée, j'enlèverai cette partie-là et j'essaierai de me concentrer un peu plus là-dessus. Alors là, on va enlever le cadenas pour voir un petit peu. Si on faisait une photo verticale comme ça va peut-être simplifier un peu, mais on n'a plus trop... Non, c'est peut-être un peu trop simple comme ça. Ce qui est embêtant, c'est que j'aimais bien les tiges là-bas derrière. Je sais pas, une photo carrée comme ça peut-être, là j'aime bien, on est en bas à gauche, on est sur un croisement de lignes de tiers et on a d'autres éléments qui viennent équilibrer un peu la photo. J'aime bien comme ça, moi je ferais peut-être comme ça le cadrage. Voilà. Ça tourne toujours, super. On a une photo d'Alexandre. C'est un vélo, c'est ça? Un Vélib, enfin un Vélib, je pense. Un vélo pop. Un vélo pop, je sais pas où Un ça vélo se trouve, pop ça. du Grand Avignon. D'accord. Tu connais pas les vélos pop? Non, pas du tout, non. Je connais pas. Bah, c'est ça. Enfin, ouais, je trouve que la couleur un peu fête foraine qu'on voit à l'arrière, elle se retrouve vraiment dans la couleur aussi du guidon. Enfin, pour le coup, je trouve qu'à Avignon, vos vélos, ils sont vachement beaux. Nous, on a des vieux trucs tout pourris noirs et rouges. Où ça? À Lille? À Lille, ouais. Et je trouve que ouais, il y a quelque chose de très festif, pop, coloré, qui se retrouve bien à l'arrière. Il y a des smileys en Ouais, plus, ouais, et des c'est hyper mobilettes. ludique. Et ça met vraiment en valeur ce côté hyper coloré, hyper fun. Et la grande roue de fête foraine, parce que je pense que c'est une fête foraine à l'arrière, hein. La grande roue de fête foraine, comme ça fait une ambiance hyper festive. Euh, et c'est marrant parce que la grande roue, on voit la lumière en continu, c'est comme quand tu fais une exposition prolongée, c'est ça? Et à la fois, le vélo de devant, il fait très photo, enfin comment dire, de journée en fait. En général, les lumières qu'on voit comme ça dans les expositions prolongées, c'est en soirée. Et là, on ne sait pas vraiment. Il y a la photo comme ça, hyper lumineuse, parce que c'est ça, c'est quand même clair comme photo. Avec le vélo à l'avant, moi j'aime beaucoup. Ok. Mon avis sur le cadrage, j'aime vraiment beaucoup aussi, dans la mesure où j'aime bien la superposition en fait entre le vélo qui est au premier plan, qui est lui qui a pour fond les arbres, donc il est vraiment séparé du ciel et tout ça. Et ensuite par-dessus les arbres, tu as d'autres éléments, tu as le lampadaire et la grande roue. J'aime beaucoup le fait que les couleurs de la grande roue rappellent les couleurs de ton vélo pop. Est-ce que pop, ça a un rapport avec les papes d'Avignon? Je me demande, pop. Vélo pop. Vélo pop, pop. Je sais pas. Les papes Pop parce habitaient, que c'est des couleurs pop. habitaient en Avignon avant. À mon avis, les mecs de la boîte de marketing, là, ils ont bossé. Je suis pas sûr pour l'intérêt d'avoir le guidon complet, mais je sais pas, en même temps, peut-être si on le coupe, ça fait bizarre. Donc je vais essayer. Si on le coupe, on saurait pas trop ce que c'est comme. Ah si, ouais, si tu gardes la sonnette et le. Ouais. Je sais pas, est-ce que c'est pas trop serré comme ça, peut-être, mais ouais, je suis pas sûr en fait. Je sais pas. Bon, c'est pas un point très important. Là, je t'aurais gueulé dessus parce que t'aurais coupé juste le petit bout qui reste. Donc en fait, je pense que je vais laisser ton cadrage initial, qui était très bien.
es assez serré sur le lampadaire là-bas, donc on peut se mettre assez serré ici aussi. Maintenant, voilà, ça joue tellement sur les couleurs, je trouve ta photo, que c'est presque dommage que tes couleurs sortent pas plus. Donc même celle-là, en fait, donc là je pense que c'est une photo où tu peux volontairement saturer les couleurs, même les faire plus saturées qu'elles ne le sont en réalité, parce que c'est le but de ta photo. Tu as du vélo pop, tu as de la couleur, ça rappelle les couleurs à l'arrière. Donc je pense que tu peux y aller, tu peux faire popper les couleurs, quoi. Après, il y a peut-être aussi le côté paradoxal avec le ciel gris. Peut-être. C'est pas une pause longue, c'est 1/50 de seconde. D'accord. Donc c'est qu'elle doit être bien illuminée, la roue. Elle tourne bien, mais voilà, il y a une idée sympa, et dans la compo, on sent que tu as travaillé ça pour que les éléments ne s'entrecroisent pas. Et que, voilà, alors je sais pas trop quel est le sens de ta photo, je sais pas si ça veut dire quelque chose, d'avoir la grande... Enfin, je sais pas trop pourquoi tu as pris cette photo comme ça, si ça raconte une histoire, mais j'aime bien. En tout cas, c'est fait proprement. Après, chacun l'interprète de sa manière, mais je trouve que techniquement, c'est bien fait. Si je veux juste chipoter parce que j'aime ça, il y a ici, tu as un petit reflet qui est dans l'arbre, qui fait un petit point jaune, que j'enlèverais moi personnellement. Mais voilà, hein. C'est pas bien méchant. Et après, pour le reste, je sais pas, est-ce qu'on débouche un peu les ombres? Non, pas forcément, j'aimais bien. Parce que du coup, les parties claires ressortent mieux. T'as pas de noir sur ta photo, sur ton histogramme, donc on peut baisser un petit peu les noirs, voilà, pour contraster tout ça. La clarté, il n'y a pas besoin. Est-ce que c'est une photo qui pourrait gagner à avoir du vignettage, pardon? Non, ça va trop assombrir le ciel et le premier plan aussi, donc je pense que c'était bien comme ça. Voilà, donc je dis juste, peut-être moi je boosterai un peu les couleurs. C'est bon? Oui. Ensuite, on a la photo d'Iliès, intitulée 2048. 2048. Ouais. Moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un côté très dadaïste, quelqu'un de dos avec les jumelles, le grain du mur, la texture des cheveux, puis en fait, les deux couleurs qui sont très contrastées l'une l'autre, c'est super joli. Et ouais, je pense que ouais. Celle-là, elle me parle vraiment beaucoup au niveau de la verticalité, je trouve. Les couleurs, les textures, la lumière aussi tout en haut au centre. Je pense que c'est une lumière de lampadaire, c'est pas un flash. Ah, il y a un titre, alors Regard vers l'inconnu. Canon EOS 500D, Regard vers l'inconnu, 2048, Nouvelle-France. Chacun comprendra ce qu'il voudra. Par rapport aux jeux vidéo 2048. Bah, j'imagine. Ouais. Et comment dire? Je suis d'accord avec toi sur le fait que les couleurs se complémentent bien. La partie jaune-orangé et le bleu, ça se complémente bien. Maintenant, en termes de balance des blancs, c'est clair que ta balance des blancs, elle est clairement sur la... Hop, faut que je relance la vidéo là-bas. Hop, une seconde. Elle est partie depuis quand, tu penses? Non, je contrôle régulièrement. Hop. Voilà, saleté de limitation à 30 minutes. Et donc, voilà, c'est un choix. Je pense que c'est un choix que tu as fait, parce que tu m'as dit que tu avais beaucoup travaillé sur ta photo, donc je pense que tu as volontairement choisi ta balance des blancs. Si on était sur une balance des blancs plus neutre, on aurait été sur quelque chose de comme ça. Et c'est moins chaud, moins engageant, ça, voilà. Sur la composition, j'ai un petit peu eu du mal à comprendre ce qu'apporte la partie de gauche. Personnellement, je l'aurais faite vraiment à la verticale. Alors après, je vais retoucher des trucs, mais je me souviens de ton email où tu m'avais expliqué que tu avais passé énormément de temps à réaliser cette photo, et qu'en plus je comprends pas le titre, j'imagine qu'il y a plein de trucs que je comprends pas dans cette photo. Donc peut-être que tout ce que je vais faire, ça va zigouiller ton travail, mais voilà, je vais le faire tel que je le visualise. Donc ta photo a une composition assez simple, et on voit clairement que toi tu regardes vers la droite, donc la partie gauche n'a pas beaucoup d'intérêt, d'autant plus que ça présentait un cadre de fenêtre, enfin voilà, ça n'apportait pas grand chose à la photo. Donc souvent l'idée, quand on a ça, c'est de laisser de l'espace à droite pour qu'on voit dans la direction dans laquelle regarde la personne sur la photo. C'est enregistré bien. Ensuite on a ici un gros flair qui est dû à la lampe, mais ça c'est pas gênant, ça ne me dérange pas plus que ça. Et pareil, il y a des petites taches ici qui sont probablement des taches de capteur ou des petites saletés sur l'objectif, mais qui ne sont pas gênantes vu qu'on a l'impression que tu regardes les étoiles, donc on peut se dire que c'est des étoiles. Que c'était des étoiles. Voilà.
tu étais dans des conditions de prise de vue très compliquées, parce que je vois que tu es fortement monté dans les ISO, ce qui explique aussi le grain, et tu as 0,6 secondes de pause, donc c'est peut-être pour ça que tu t'es pris à beaucoup de fois, pour ne pas être flou sur la photo, parce que c'est difficile de ne pas bouger sur une pause aussi longue. Donc voilà, je t'avoue, hein, j'ai du mal à comprendre ce que tu as voulu raconter dans ton histoire, dans ta photo. Donc je t'invite dans les commentaires à nous dire pourquoi 2048, parce que tu n'as pas voulu me le dire par email, et pourquoi ça t'a pris autant de temps, et en quoi, voilà, de quoi ressort ta photo et de quoi ça parle, quoi. Parce que j'ai un petit peu du mal à comprendre cette partie-là. Après, sinon, la mise au point est bonne, ce qui n'est pas toujours évident quand on se prend soi-même en photo. Je pense que c'est le cas, je pense que c'est toi qui te prenais en photo. Et donc ça, de ce point de vue-là, c'est réussi, surtout quand on a une luminosité assez basse. Et puis, tu as fait une petite mise en scène, etc. Donc ça, c'est pas mal, c'est sympa. On sent que tu travailles. Après, il faut essayer peut-être de trouver des nouvelles idées et travailler un peu ta composition. J'attends de lire ton commentaire. Une photo envoyée par Louis. Je trouve que c'est super frais. L'énorme camailleux de rose sur la rose, c'est très très joli, qui se marie très bien avec le vert. Et c'est une guêpe, c'est pas une abeille, hein, je crois. On dirait une guêpe, ouais. Ouais, c'est une guêpe. Enfin, moi je la trouve très bien centrée au niveau du plan. Du coup, on voit peut-être moins la rose en entier, mais je pense que c'est la guêpe le sujet principal de la photo, et c'est super. Elle a un côté petite voiture de course agressive, elle le regarde de face, je la trouve vraiment super bien prise, vraiment très jolie. Ouais, je suis d'accord. Le fait que tu aies coupé la fleur, déjà tu as coupé franchement, t'as pas juste coupé un tout petit bout, donc ça c'est bien. Mais tu as gardé le cœur parce que ça te paraissait important. Mais du coup, ça veut dire que clairement, tu nous montres que ton sujet, c'est la guêpe, d'autant qu'elle est plus vers le centre de l'image. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très bien. Et voilà, on sent de l'attention de ce côté-là. Je vois aussi l'intérêt d'avoir laissé toute cette partie-là qui est très jolie, où les pétales sont pas abîmés du tout, parce qu'on a le côté douceur à côté du côté agressif de la guêpe, qui en plus a la position agressive qui va avec. Donc ça, je trouve ça vraiment très sympa. Comme toi aussi, l'arrière-plan tout en feuilles, ça vient vraiment contraster en termes de couleur avec le rose, donc ça marche bien. Je trouve qu'il y a peut-être une trop grande partie à droite là qui ne sert pas à grand chose, et notamment ces feuilles-là qui sont sur un plan un peu plus proche de celui de la fleur là, et donc du coup c'est plus net et c'est un petit peu gênant, ça n'apporte pas grand chose à la photo, donc ou tu recadres ou tu floutes. Donc pour flouter, hein, je vous le fais à chaque fois, mais je vais vous remontrer un petit peu. Vous allez diminuer la netteté, pas trop parce que sinon ça va vraiment ça va jurer, diminuer la clarté, et puis ensuite parfois moi je diminue un peu le contraste aussi avec, voilà, et on vient passer un coup dessus et ça va le flouter, ça va un petit peu plus le fondre avec l'arrière-plan. Mais on va jamais réussir à le flouter autant que l'arrière-plan qu'à la derrière, ou alors ça fera vraiment fake, donc faut pas y aller trop fort. Du coup là je pense que comme c'est encore gênant, la solution elle consiste vraiment à recadrer, quoi. On peut clairement se reconcentrer un peu plus vers le... Alors je vais par contre rester dans des formats originaux et laisser un petit peu d'espace autour de la fleur et quelque chose comme ça, tu vois, là je pense que c'est pas mal. Ouais. Alors quand on zoome sur la guêpe, mais là c'est vraiment si on va chercher la petite bête, c'est le cas de le dire, on voit que la mise au point est plus sur l'arrière de son abdomen que sur sa tête, mais ça c'est vraiment pour chipoter. Et je pense que dans cette configuration-là, tu as surtout fait ta mise au point sur la fleur. Et une fois que l'insecte était là, tu as déclenché. Parce que c'est extrêmement difficile de faire la mise au point sur l'insecte au moment où il est là. On n'a pas le temps en général. Voilà, il faut déclencher parce qu'une seconde plus tard, la guêpe s'envole. Donc, vu de loin, en tout cas, on a l'impression que tout est net. Donc ça, c'est très bien. Et j'aime bien aussi la petite fleur rose là-bas qui vient justement rappeler ça. C'est toujours la même chose dans les photos où on a un sujet très clair et que le reste n'a pas d'intérêt dans l'arrière-plan. C'est difficile de mettre le sujet sur un côté parce que du coup on a du mal à trouver un intérêt dans le reste de la photo, dans l'arrière-plan. Et là on l'a un petit peu avec cette fleur là, c'est juste un petit rappel, c'est juste pour équilibrer un tout petit peu et ça c'est très bien. Donc c'est le genre de photo où justement on peut se permettre de mettre une partie du sujet d'un côté parce que de l'autre côté on a ça qui contrebalance. Donc tout ça c'est chouette. J'aime beaucoup la couleur de ta rose, je trouve que c'est...
nickel en termes de couleur, c'est pas trop poussé. Oups, j'ai tapé sur le micro. Donc c'est vraiment très bien. Tu vois, certains vont avoir tendance à pousser trop, à faire des trucs ça va se voir que c'est trop et voilà. Là, tu restes vraiment dans la douceur. C'est pas trop contrasté. Tout ça, c'est très très bien. Parfois, pour des photos comme ça, moi, je baisse un peu la saturation du vert. Mais là, c'est vraiment une question de goût personnel. Bon, là, on va pas le baisser tant que ça. Mais souvent, je le baisse un petit peu quand je vois que ça prend un petit peu trop le dessus. Tu vois, si c'est trop saturé, bon, là, je force, hein. Mais si c'est trop saturé, ça prend un peu le dessus. Donc, des fois, je baisse un petit peu juste la saturation du vert pour qu'on se focalise un peu plus là-dessus. Mais c'est pas obligé. C'était déjà très bien comme ça au départ. Il n'y a pas besoin de jouer sur la netteté. Peut-être un petit peu de vignettage. Ouais, pour des photos comme ça, je trouve que ça marche bien, le vignettage. Attention quand même parce que ça vient assombrir le côté droit de la rose, donc peut-être juste un petit peu. Mais voilà, la photo est très réussie. F8, ça c'est... notez bien hein, les gens, à F8 on peut avoir un grand flou d'arrière-plan, il suffit d'être très près de son sujet et d'avoir un arrière-plan lointain. Voilà, tu es sur un 18-55, un objectif kit de base, le truc qui coûte rien et tout le monde dit oh, c'est mauvais, etc. Vous voyez le genre de photo qu'on peut faire avec, quoi. On zoome au maximum, on se rapproche le plus possible du sujet et on fait en sorte que l'arrière-plan soit loin et on peut se mettre à F8 pour avoir un très bon piqué et malgré tout avoir un beau flou d'arrière-plan. Donc pour tout ça, c'est très réussi. Donc bien joué. On a une photo de Jules. Waouh, c'est super. Du chat de Jules, mais il y a aussi Jules, si tu regardes dans son œil. Il est là. Coucou. Et félicitations Jules parce que c'est super dur de prendre un animal en photo. Aurais-tu déjà essayé? J'essaye, mais c'est minou, puis il bouge, donc on n'a jamais quelque chose, enfin moi perso, j'ai jamais quelque chose de net quand je prends en photo mon chat. Faut vraiment enfin moi, faut vraiment que j'ai un gros coup de bol pour que le chat me regarde avec un regard aussi pénétrant et aussi beau, hein. Mon chat a pas des si beaux yeux. C'est vraiment, enfin les couleurs sont super. Quelque chose de très doux dans les tons beige qui viennent aussi se marier avec l'arrière-plan. C'est super. Les moustaches sont coupées, mais je trouve ça vraiment pas dérangeant parce qu'en fait, le sujet, c'est vraiment les yeux de ce chat qui est incroyablement beau. C'est une super photo à conserver, je trouve. Enfin, vraiment, ces yeux, ces différentes teintes de couleurs. Il y a quelque chose de très pierre précieuse dans ce regard. La pupille un peu dilatée en plus. Pour avoir la pupille dilatée comme ça, en plus, c'est super. Ça veut dire que le flash n'était pas non plus à lui arracher les yeux. Oui, il y a un flash là, peut-être bien. Ouais. Mais en général, quand tu flashes les yeux du chat, t'as plus la belle pupille dilatée. Et enfin là, vraiment, très 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 joli. Mais le chat est très beau. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec toi. C'est une photo qui ressemble beaucoup à celle qu'on a vue dans la deuxième revue de photos du mois d'août. Et du coup, je vais redire un peu les mêmes choses, donc ça va aller assez vite. Et c'est en plus que toi, tu as confirmé, sans avoir vu la deuxième revue du mois d'août d'ailleurs. Je suis même pas sûr que tu suives les vidéos. Et donc, voilà, c'est ce que je vous disais pour du portrait d'animaux comme pour de personnes. Faut faire les choses, franchement, c'est toujours la même chose, hein, mais pas faire dans la demi-mesure. Et soit vous essayez de faire en sorte que les principaux éléments du visage soient nets, le nez, les yeux, les oreilles pour un chat. Soit vous partez dans l'idée que, là sur cette photo en particulier, c'est le regard qui compte et le reste, on essaie de le mettre de côté le plus possible. Et là, vous ouvrez au maximum. Là, je vois que tu es à F2, alors que tu peux aller jusqu'à F1.8, donc voilà, tu es vraiment là, quasiment ouvert au max. Tu t'es rapproché le plus possible. Il y a des éléments qui sont coupés, mais c'est vraiment pas gênant parce qu'on ne se concentre pas là-dessus. C'est vraiment une configuration différente. On se focalise sur le regard. J'aime bien le fait que la tête soit penchée. Oui. Ça amène un peu de dynamisme à ta photo. Je trouve ça chouette. Autre chose aussi, on sent que tu es dans une maison, tu es à l'intérieur, donc si tu avais fermé plus ton diaphragme pour que toute la tête soit nette, on aurait vu des bouts de meubles et des bouts de choses et ça aurait un peu cassé l'ambiance de l'image. Donc là, encore une fois, c'est réussi. Et pareil, voilà, les moustaches, ça ne me gêne pas. Donc je te dis, j'aurais peut-être recentré un peu plus. T'es sur une photo où tu peux, ouais, voilà, la centrer, c'est logique, vu qu'il regarde en direct. On va encore une fois refermer notre cadenas tant que possible. Voilà, on va essayer quand même de ne pas couper son menton et tout ça, mais je pense qu'on peut couper un peu plus l'oreille gauche et se concentrer un peu plus sur les yeux. Et on va les recentrer encore un peu. Voilà, donc, mais là je fais attention à l'oreille gauche de ne pas juste couper un tout petit peu, de le couper vraiment, vraiment franchement.
Et j'aurais peut-être centré encore, voilà, juste un petit peu plus, mais c'est léger, hein, c'est léger comme recadrage, mais pour qu'on soit encore plus zoomé sur les yeux. Je ne sais pas si c'est naturel ou pas, mais on voit du vert ici, notamment dans le petit flash. Je ne sais pas si c'est naturel ou si c'est un défaut de... Je sais pas, parce que dans l'œil ici, on le voit aussi, le vert. Donc c'est peut-être juste le reflet de la lumière qui va taper au fond de la rétine de l'œil du chat et qui ressort en vert. C'est possible, hein. Mais ça fait un petit peu bizarre, mais après c'est peut-être comme ça à la base. Voilà, j'aime bien ta retouche, elle n'est pas trop extrême, mais voilà, on voit l'essentiel est net, tu as fait la mise au point dessus, donc c'est impec. Gaëtan. Ben, sympa la vue, Gaëtan. Je sais pas si c'est les vacances ou si c'est la maison, mais c'est sympa. Ben, c'est la première fois que je vois ce genre de photos, enfin pas la première fois, mais une des premières fois que je vois ce genre de photos panorama. C'est plusieurs photos qui ont été collées en fait, ça? Probablement. Ouais. Ben, si ça a été collé, c'est très bien fait. Parce qu'on voit vraiment tout le massif, toute la chaîne ici de rochers qui est très bien collée. Ça donne presque limite un vertige de voir toute cette grande vue avec ce fond au premier plan. Moi, ça me colle un petit vertige de regarder cette photo. C'est super impressionnant. Je sais pas où ça a été pris, mais c'est vraiment très très joli. C'est effectivement un panorama, parce que j'étais étonné de voir les exifs dans le panorama, parce que jusqu'à présent, quand on fait des panoramas, fallait les exporter en JPEG, ou à moins d'avoir Photoshop, mais sinon on les exportait en JPEG et on les montait dans un logiciel à part, et du coup on perdait un peu les exifs. Et en fait, c'est que tu as probablement dû monter ton panorama dans Lightroom, parce que quand on regarde la dimension de l'image, elle fait 10 000 pixels par 3000, et sur un 70D, c'est évident que tu as monté plusieurs photos. Tu as probablement pris des photos à la verticale que tu as collées les unes avec les autres, ce qui est la bonne technique pour faire des panoramas, pour faire des grands panoramas. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à dire on va prendre 2-3 photos horizontales, mais du coup, souvent dans l'horizontal, il va nous manquer un petit peu, surtout à la montagne, on n'aura pas assez de ciel, pas assez de montagne, alors qu'on a plutôt intérêt à se mettre à la verticale et en prendre un peu plus, toujours en les superposant un petit peu, en prenant 5-6, et du coup on va vraiment avoir de quoi plus travailler, quitte à recadrer un petit peu après hein, dans le logiciel, mais là tu as utilisé la bonne technique. Maintenant je ne sais plus si c'était volontaire ou pas, mais ta photo elle, a l'air de ne pas être retouchée du tout, et pour une photo de paysage c'est un petit peu dommage, il faut se faire plaisir. Et là je vais me faire plaisir, parce que j'adore ça. Je vais commencer comme d'hab par du recadrage. Il y a un petit truc en bas à gauche là qui me dérange. Je sais pas si c'est un bout de... C'est de la roche. Oui, c'était juste de la roche, mais vu comme ça, j'avais l'impression que c'était quelque chose de non... de fabrication humaine, on va dire. Donc moi, je l'enlèverai. Alors après, de quelle manière on l'enlève? Est-ce qu'on fait... Oui, on peut retoucher comme on veut, c'est pas gênant. On va peut-être faire juste comme ça. Voilà, on n'a pas dénaturé ta photo, je pense. Donc ici, il y a pas mal de choses à faire sur ta photo. Bon, déjà, la prise de vue est chouette, le paysage est super sympa. Donc on va pouvoir commencer à travailler. Première chose, on va regarder l'histogramme. L'exposition est bonne, donc on ne va pas y toucher. A priori, ton histogramme est bon parce qu'il n'y a pas de blanc cramé, notamment dans le ciel. Donc ça, c'est très bien. Tu n'as pas d'ombre trop foncée, donc tu as du détail partout. Donc ça, c'est parfait aussi. Je ne sais pas si tu as fait du HDR en plus, parce que je vois qu'ici, sur les parties ombragées, on est assez clair quand même. Il y a de l'information, donc ça, c'est très très bien. Et donc c'est parti. Donc souvent ce qu'on fait c'est qu'on baisse les hautes lumières pour les photos de paysage pour récupérer un peu de détails dans le ciel. Souvent on débouche les ombres, mais là il n'y aura pas trop besoin parce que tu n'as pas trop d'ombre en fait, donc ça ne va pas servir à grand chose. Après tu vas faire ton point blanc, ton point noir. Donc je sais qu'on peut faire avec la touche Alt, donc je vais le faire pour ceux que ça intéresse. On appuie sur la touche Alt et ensuite on bouge la molette jusqu'à ce qu'il y ait un petit point blanc qui apparaisse. Voilà, ici là, on a notre point blanc, c'est-à-dire qu'on a des bouts dans les nuages qui font ça. Maintenant moi personnellement j'aime pas trop faire comme ça, parce que je vois pas la photo en fait, je vois pas ce que je fais à la photo. Donc je préfère le faire à l'œil, mais je me fie pas à la photo, je me fie à l'histogramme. Et à partir du moment où l'histogramme ici, le petit triangle, là ici en haut, commence à devenir bleu, et qu'en plus je passe dessus, on voit des petits éléments rouges, ça veut dire qu'on a un point blanc sur la photo. Et du coup je vois ce que je fais, je préfère comme ça. Le point noir, on va aller le chercher aussi, donc là on va ramener du contraste dans la photo. Voilà. Ensuite, on balance de la clarté, ça je fais presque tout le temps sur les photos de paysage. Ça va faire too much, mais c'est normal. La clarté, il ne faut jamais quasiment la mettre à 100, c'est vraiment exagéré. Ça fait vraiment un effet un peu HDR, un peu fake.
Donc là, c'est un peu à votre convenance, mais là, j'irai sur du 15-20, quelque chose comme ça. On se focalise sur la partie qui est qui est de meilleure qualité sur la photo. Il ne faut pas se focaliser sur l'arrière-plan où c'est un peu brumeux, tout ça, on va s'en occuper après. Parce que si on regarde que l'arrière-plan, on a intérêt à pousser la clarté à fond pour faire ressortir du détail là-bas derrière. Mais devant, on a tout dégommé, quoi. Donc, au mieux se focaliser un petit peu sur le premier plan. Donc moi, j'irais plutôt léger parce que la photo était déjà pas mal, donc 20-25. Et ensuite, maintenant que je vois ça, j'ai l'impression que c'est un peu trop dur et qu'on a perdu un peu de détail. Donc c'est à ce moment-là que j'ai souvent tendance à baisser le contraste. Donc c'est un petit peu contre-productif par rapport à ce que j'ai fait avant, mais en baissant le contraste, on va maintenir le point noir et le point blanc et on va retrouver une sensation de finesse ou de détail sur la photo. Voilà, on va faire quelque chose un petit peu comme ça, légèrement. Et une fois qu'on a fait ça seulement, je commence à m'intéresser aux couleurs. Donc vibrance, saturation. Souvent la vibrance, ça rend mieux. Des fois, il faut mettre... La saturation, vous vous en occupez vraiment à partir du moment où toutes les couleurs sont délavées. Là, c'est un peu le cas. Donc, je vais mettre un petit peu de saturation. Quelque chose comme ça. Et après, la vibrance, vous pouvez pousser un peu, vous voyez ce que ça fait. A priori, ça va booster un petit peu plus les couleurs qui ne sont pas trop boostées. Donc, ça va rajouter probablement un peu de jaune et un peu de bleu dans le ciel. Ah, je vais voir si on peut relancer ou alors ça a chauffé. Je pense que ça a chauffé parce que ça s'est éteint. Donc t'étais à bleu dans le ciel. Oui, mais c'est pas grave, là je vais pas couper. Mais il y a de fortes chances que ça recoupe parce que c'est le réflexe qui chauffe, donc vous ne nous verrez plus pendant un petit moment. Donc voilà, on a le bleu du ciel est bon, le vert des prairies est très bien, et par contre c'est cette partie-là qui est un petit peu gênante parce qu'elle devient vraiment très bleue, très voilée. Donc ça c'est un petit peu moins bien, mais on va s'en occuper juste après. C'est à ce moment-là que je regarde la teinte et la température. Voilà. Là la température est bien. Après c'est toujours intéressant de tester, de voir si on veut réchauffer un peu plus ou pas l'atmosphère. Mais j'aime bien. On sent que la lumière c'était à peu près le midi, donc il n'y a pas de raison d'avoir une lumière chaude. Donc voilà, tu vois, moi je trouve la plus 5, je trouve que c'est bien, donc voilà. Et ensuite, on va s'occuper du ciel. Alors souvent sur le ciel, c'est bien de rajouter un petit peu de clarté. Là, je pense qu'on est déjà bien servi, les nuages sont bien. Alors on va voir. On va faire un petit filtre, comme ça. Hop, on appuie sur la touche majuscule pour que ce soit bien droit. Voilà, on va le descendre, on va faire peut-être une transition un peu plus importante. Oups. Comme ça. Et alors, on va enlever les effets qui sont déjà dedans. Alors, est-ce qu'on baisse l'exposition? On peut la baisser un tout petit peu, mais pas trop. Contraste, il n'y a pas spécialement besoin. Haute lumière, on a déjà fait. Ombre, blanc, noir, etc. Les nuages sont bien blancs. Il n'y a pas de problème de balance des blancs. Souvent, ça arrive dans le ciel d'avoir des problèmes de balance des blancs où on a des nuages un peu rosés. Là, c'est pas le cas, donc c'est bien. Voilà, on va voir la clarté. Si on la booste, ça va faire ressortir les nuages, ça va leur donner un côté un peu plus dramatique. On va le faire un petit peu quand même. Et après, le reste, il n'y a pas trop besoin. La saturation, peut-être, pour faire ressortir un peu plus le bleu du ciel. Et là, c'est pareil, il ne faut pas aller trop loin. Là, c'est un peu trop loin. Voilà, c'est vraiment des ajustements légers, quoi. Donc ça, c'est bon pour notre ciel. Et ensuite, on va essayer de s'occuper un petit peu de cette zone intermédiaire, là, où là, pour le coup, en fait, c'est un peu ça le souci des photos de paysage et de montagne. C'est qu'on a une balance des blancs qui est correcte devant, qui est correcte dans le ciel, mais on a l'impression qu'elle est fausse sur cette partie-là des montagnes. Donc, alors déjà, on va voir si on peut enlever un petit peu le voile. On a cette nouvelle option dans Lightroom là, qui permet de corriger le voile. On va voir ce que ça donne. Oula. Ça fait paysage Ça paint. ouais, ça va assombrir. Et là, pour le coup, ça marche pas très bien. Je pense que cette option, elle marche pas mal quand on a du voile globalement sur toute l'image, mais là, c'est juste sur une partie. Donc on va y aller localement. Je vous propose qu'on bosse au pinceau. Plus j'y pense et plus je me dis que si tu as réussi à faire le montage dans Lightroom et tout, tu as fait exprès de me l'envoyer par retouché pour voir comment j'allais faire. Parce qu'à mon avis, tu retouches tes photos, mais bon. C'est vicieux, Gaëtan, c'est vicieux. Donc pour enlever le petit voile, en général, on va mettre un peu de contraste et de la clarté. Souvent, ça va permettre d'enlever un petit peu le voile. Et là, je vais jouer sur la température. On a des teintes très froides, donc on va réchauffer les températures de manière assez significative. On va voir un petit peu ce qui se passe si on vient peindre dessus.
Là, on retrouve des couleurs un peu plus naturelles. On pourra retoucher après hein, les petits détails. Donc j'ai un pinceau qui est, comment dire, qui est un peu dégradé. Voilà, comme ça c'est un peu plus simple à faire. Mais là c'est pas mal. On enlève une partie du voile et on retrouve des couleurs qui sont un petit peu plus fidèles et qui correspondent un peu plus à ce qu'on avait devant. Là, on va être embêté dans le coin là-bas. J'ai plus mon zoom, on fera ça peut-être après. On va peut-être mettre un petit coup sur le haut ici, vite fait. Mais voilà, là on est dans des coins où ça va être un petit peu problématique parce que là, par exemple, la zone qui est encore plus derrière là-bas, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de venir peindre par-dessus comme ça parce que là, pour le coup, ça fait vraiment un truc, une espèce de nuage jaune et là, ça fait vraiment bizarre, quoi. Donc je vais juste retourner dans l'historique, enlever les derniers contours que j'ai fait. Voilà, quelque chose comme ça. Je l'ai fait rapidement, hein, mais c'est juste pour donner un petit peu une idée. Mais voilà, ici, on voit bien qu'on a retrouvé du détail là-dedans, qu'on a enlevé un petit peu ce voile et qu'on a retrouvé des couleurs un peu plus logiques, un peu plus cohérentes. Maintenant, souvent, il ne faut pas essayer de trop berner celui qui va regarder la photo. Et on sait que globalement, quand on regarde à l'horizon, c'est un peu plus bleu en général. Alors que là, j'ai donné vraiment une température de couleur qui est très proche de celle qui est devant. Donc c'est peut-être que je suis allé un peu fort sur la température. Donc je vais la rebaisser un petit peu. Voilà, pour qu'il y ait quand même une petite différence entre les deux, mais juste pour atténuer cette différence. Et après, sur l'ombre et la clarté, je trouve qu'on est pas mal. Donc je vais pas trop y toucher. On va regarder un petit peu. Il n'y a pas besoin de pousser trop fort. Mais voilà, je trouve que là, on retrouve des détails un petit peu plus cohérents. Et voilà, les couleurs, j'ai pas spécialement besoin d'y retoucher. Tout ça, c'est très bien. La netteté, je pense qu'il y en a déjà pas mal. Parce que tu as fait un panorama, donc c'est une photo qui est un peu compilée, on va dire. Donc pas spécialement besoin d'en rajouter. Je vais juste regarder si un petit vignetage, ça apporte quelque chose. Pas trop, je trouve, sur celle-là. Pas spécialement, parce qu'on est sur un format très très panoramique, mais ça fait un peu clair quand même sur les côtés. Je vais quand même en mettre un petit peu. Un cran ou deux. Ouais, un cran ou deux au choix, comme ça, peut-être comme ça. Voilà, donc ça c'est la photo telle que je la ferai au final. Initialement, oups, ouais, c'est vrai que c'est raccourci, il marche plus comme ça. Initialement, ta photo était comme ça. Voilà, donc moi je la retoucherai un peu comme ça. Maintenant que je regarde l'avant-après, je me dis que j'ai peut-être été un peu fort quand même sur la retouche. Donc peut-être sur les couleurs d'ailleurs. Les couleurs et la clarté. C'est pas une mauvaise idée parfois de retourner en arrière et de regarder à l'avant et l'après et de comparer, ou bien de faire autre chose et de revenir et de regarder sa photo pour voir si après coup on se dit qu'on n'a pas été un peu trop fort. Mais ouais, comme ça me paraît un peu mieux quand même. Peut-être un peu fort sur la clarté quand même derrière aussi. Enfin voilà. C'est à vous d'ajuster après derrière, on va pas rentrer trop dans le détail, on a déjà passé beaucoup de temps sur ta photo. Petite considération technique sur ta photo, je vois que tu as pris ta photo à pleine ouverture, f3.5. T'avais vraiment pas besoin, quand tu es à 1/2 millième de seconde, c'est que tu avais énormément de lumière, tu es en pleine journée. Donc c'est vraiment le genre de configuration où déjà, quand tu as beaucoup de lumière en plein jour, tu te poses pas la question, tu te mets à ISO 100. Première chose, ça te fera un petit peu moins de grain, tu vois, quand on zoome ici, il y a du grain dans les ombres qu'on a débouchées. À ISO 100, t'en auras un peu moins. Et en termes d'ouverture, essaie de fermer un peu plus, te mettre à F7, F8 pour avoir un meilleur piqué sur ta photo. Et même si tu te mettais à ISO 100, tu serais à 1 millième de seconde, et à F7, tu serais à 1 250e de seconde. 1 250e de seconde à 18 mm, tu n'as aucune chance d'avoir des photos floues, donc tu pouvais largement te le permettre. Voilà. On va faire la suivante, puis après on essaiera de rallumer là-bas. Alors, photo de Fabien. Pâquerette, arrière-plan flou, ça s'appelle. Ouais, ben, même premier plan, non, il y a un brin d'herbe tout flou devant. Ouais. Moi, je trouve ça assez sympa. C'est vrai que j'ai déjà essayé de prendre comme ça du gazon en photo. C'est compliqué parce que avec les différents plans, les brins d'herbe un peu fous qui se baladent un peu partout, c'est compliqué d'avoir un vrai focus. Et là, je trouve que les pâquerettes, elles sont vraiment bien. Ça se contraste parfaitement, je trouve, avec le gazon tout flou. Ouais, je trouve qu'il y a un côté très doux,
très enfantin dans cette photo. Et le choix aussi du format, je trouve que c'est sympa. On se focalise vraiment sur le gazon, il n'y a pas au-dessus de plans avec les arbres, la maison ou je sais pas quoi. Donc on se focalise vraiment dessus. Et ouais, je trouve qu'au niveau des couleurs, elles ressortent super bien. Le blanc, le jaune, le rouge, le rose, enfin c'est ultra primaire et je trouve que c'est parfait. Je suis d'accord, j'aime beaucoup aussi. Le format est très très bien choisi parce que du coup on a l'impression d'être dans le gazon, quoi. On est vraiment. Et puis déjà, tu as pris ta photo au niveau du gazon, donc c'est-à-dire que tu étais allongé par terre. Donc ça, c'est déjà très très bien. Il y a à peine une ou deux fleurs qui sont réellement nettes, mais c'est celles qui sont les plus intéressantes. Toutes celles qui sont fermées sont à l'arrière-plan, donc ça c'est sympa. Il y a peut-être celle-là ici qui est un petit peu moisie, qui gâche un petit peu la fête, malgré le fait que j'aime bien derrière tous les petits points blancs. Tu as un beau flou d'arrière-plan, très 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 doux, donc ça c'est très très bien. Je pense que tu as beaucoup travaillé ta retouche, parce que là on est clairement sur des couleurs qui ne sont pas celles qui vont ressortir naturellement sur ta photo, mais je ne sais pas du tout comment tu as fait, parce que c'est un rendu que moi je suis incapable de faire, mais je trouve que ça rend très bien. J'aime vraiment beaucoup la façon dont tu as retouché ta photo. Il y a un gros vignettage, t'es très sombre sur ta photo quand même. Donc c'était peut-être ça l'idée de ta retouche, et de faire en sorte que tout soit sombre, sauf les fleurs peut-être, parce que je vois ton histogramme est vraiment à fond à gauche. Mais tu as même été jusqu'à avoir le point blanc sur les fleurs, et donc voilà, tu as fait un choix délibéré d'assombrir tout le reste pour faire ressortir les fleurs, et je trouve que ça marche très bien. Donc voilà, c'est peut-être des petites idées pour améliorer, je te dis, cette fleur-là, et je trouve que les herbes en premier plan viennent plus salir entre guillemets la photo que apporter quelque chose. D'autant plus que les brins d'herbe ici sont très jolis et ils sont un peu cachés par ça. Donc dans ce cas-là, le truc c'est de... Tu regardes hein, dans ton appareil photo, tu vois si ça a l'air gênant, et tu les enlèves à la main. Tu t'arraches les quelques petits brins d'herbe qui sont devant toi pour faire en sorte que ce soit propre sur ta photo ensuite. Mais pour tout le reste, c'est très réussi, et je te dis, j'aurais été incapable d'en faire autant, donc bien joué. Je vais essayer de remettre en route là-bas. Tac, 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 tac. Alors, voilà. Je sens que ça va être une longue revue de photos. Ensuite, on a la photo de Julien aka Gorbleu. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est un portrait mais qui n'est pas centré. Et justement, ça donne un petit côté théâtral, cinéma. On se croirait dans une pub pour Parfum pour Homme ou une espèce de film d'auteur français un peu dramatique. Je trouve que le cadrage est vraiment bien trouvé, je trouve. On regarde que ses yeux en fait. Il a un regard hyper sombre comparé à la luminosité de la photo. Et on est plongé vraiment dans ce regard. Et même s'il n'est pas au centre, tout mène à ce regard hyper profond. Ouais, je suis d'accord. J'aurais pas grand-chose à dire sur la technique sur cette photo parce que c'est très bien maîtrisé du début à la fin. Et puis vous savez en plus que le portrait c'est le truc que moi je maîtrise pas trop. Mais je peux juste rebondir sur ce que tu as dit, et effectivement on est attiré par le regard, on arrive en plein dessus. J'aime la pose, elle fait sincère, enfin, on a l'impression que voilà, le type il n'a pas posé, il n'a pas cherché à... On a l'impression que c'est lui, quoi. C'est-à-dire que on a l'impression on se fait une opinion sur le bonhomme et on se dit lui ça va être un gars vraiment sympa, probablement un petit peu timide, assez simple dans sa façon de voir les choses, c'est-à-dire pas difficile d'accès, quoi. Le genre de gars, voilà, on pourrait tranquillou se poser au bord de la mer avec lui et puis juste profiter, quoi. Enfin, voilà, j'imagine vraiment le gars super sympa. Je sais pas si c'est toi d'ailleurs, c'est peut-être un autoportrait, j'en sais rien. Mais voilà. Voilà, habituellement sur la technique, j'aurais tendance à dire ah, t'as coupé un tout petit bout du manteau en bas, t'as coupé un tout petit bout du crâne en haut, fais plus franc, etc. Mais à partir du moment où c'est des détails que je vois pas, en fait, quand je les ai vus que là maintenant, alors que la photo, ça fait 5 minutes que je la regarde, j'avais déjà vu avant, j'avais jamais remarqué ça, donc si ça gêne pas à la vue de la photo, c'est pas, voilà, faut pas non plus rentrer dans le cadre de se dire les règles, c'est toujours les règles, c'est super important.
là, on se focalise pas là-dessus, donc c'est vraiment pas gênant. Donc, franchement, vraiment super photo. J'aime bien l'ouverture sur le côté. Là aussi, on n'est pas dans une photo de mode, hein, voilà. Et je trouve que ça raconte un peu une histoire. Peut-être qu'il n'y a rien de très intéressant là, mais moi, la façon dont je vois ça, c'est que j'ai l'impression que c'est un paysage assez vide. Donc j'imagine un paysage quasiment à la mer ou un truc comme ça, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'imagine que le gars, c'est ou un marin ou un type qui habite au bord de la mer. J'ai l'impression de lui C'est inventer une marrant, vie, quoi. moi je vois un fjord et du coup j'imagine un peu viking. Ah, un norvégien? Ouais, Un knut? Mais en tout cas, le grain de Donc, peau est vraiment bien. Je sais ouais, pas si c'est le monsieur qui a une belle peau ou si c'est la photo, mais ouais. le grain de peau est vraiment Si tu as retouché la peau, c'est parfait parce qu'on voit encore les lignes, on voit le grain. Et c'est pas tout lissé. Mm. Donc c'est très bien, il y a pas d'éléments gênants, on voit pas juste un gros bouton ou un truc comme ça. Donc si tu as retouché la peau, c'est très bien fait. La mise au point est sur les yeux, il y a un très bon piqué d'ailleurs. Voilà, donc vraiment, pas grand chose à dire, hein. Elle est top celle-là. Ouais. Ensuite, on a une photo de Marius l'écureuil. Oh, elle est vraiment chouette, hein. C'est super de pouvoir capturer un écureuil comme ça, la petite patte en l'air, prête à dire salut. Vraiment, elle est super cette photo. Et du coup, il y a des chouettes couleurs qui se marient dans cette photo. J'aime vraiment beaucoup cette gamme de couleurs, du vert mousse, l'écorce de l'arbre, le roux de l'écureuil. C'est vraiment des très très belles teintes de couleurs. Et moi qui suis fan de couleurs, je pense que si je savais faire de la retouche photo, je pense que je serais même allée saturer un peu plus la mousse ou ce genre de choses, parce que c'est vraiment super beau. Ouais, j'aime beaucoup et Dieu sait si c'est difficile ce genre de photo avec un petit écureuil qui va probablement se barrer en courant juste après. Et là, le cadrage est très bien. Je trouve que la branche plus l'arbre, adios. La branche plus l'arbre vient créer un cadre ici. Et donc ça colle très bien. L'écureuil est plutôt vers la droite. Donc ça laisse de l'espace dans la direction dans laquelle il va se diriger, dans laquelle il regarde. On a un fond ici derrière, on voit un petit peu des épines de pin ou un truc comme ça, mais c'est vert, ça vient contrebalancer avec sa couleur, donc tout ça c'est génial. Mais encore une fois, Marius, je suis à peu près sûr que tous ces détails-là, c'est pas des détails que tu as travaillé dans la mesure où tu prends l'écureuil quand il est là dans l'arbre et tu vas pas te poser la question, mais il se trouve que ça colle bien. Et, et ensuite, je voulais insister sur quelque chose, c'est que là, on est clairement dans de la photo animalière. C'est-à-dire que c'est un sujet qui ne va pas se laisser approcher, qu'il faut prendre la photo de très loin, ou alors c'est très difficile de s'approcher et il faut attendre patiemment qu'il ressorte de son trou et tout ça. Quand on regarde les paramètres de ta photo, ça montre à quel point c'est difficile de faire ce genre de photo. Tu es à 1/200 de seconde, donc tu es vraiment tout juste à la limite. Si jamais il se met à bouger un petit peu la tête, etc., et ça va commencer à être flou déjà. Donc tu ne peux pas vraiment te permettre d'avoir un temps de pause plus long. Tu es ouvert au maximum sur ton objectif. Tu es déjà à ISO 2000 alors qu'on est en pleine journée. Alors probablement que tu es dans les bois, donc c'est quand même plus sombre, mais ISO 2000 c'est déjà énorme. Et tu es sur un objectif de malade 150-600 mm et tu es à 600 mm. Donc voilà, ça donne un petit peu une idée de ce qu'il faut être prêt à faire pour avoir des photos d'animaux comme ça. Par contre, quand on zoome, on peut pas mal zoomer, donc je me demande si tu as peut-être même pas recadré ta photo. Ça, c'est assez incroyable. Voilà, là, on a aussi une notion intéressante, si on veut s'intéresser aux objectifs. Ça permet de voir que on parle souvent le piqué des objectifs, c'est génial, etc. Et par exemple, moi j'avais vu des reviews disant que le Tamron 150-600 n'était pas forcément très piqué à 600 mm. Effectivement, quand on zoome, on voit que la netteté n'est pas extraordinaire. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que si on n'utilisait pas cet objectif-là, on utiliserait quoi? Un 70-200, les 70-300, ils ont un mauvais piqué aussi à 300, ou un 55-250, enfin voilà, on n'irait pas très très loin. Alors il y a des focales fixes, notamment chez Canon, des 300-400 mm, mais qui vont coûter plusieurs milliers d'euros. Donc, quelque part, si tu prends un 70-200 qui est super net à 200 mm, super piqué, etc., si tu veux avoir cette photo-là, il va falloir zoomer, mais comme un malade sur la photo, et ton écureuil sera clairement moins beau que sur cette photo-là. Donc, sur les téléobjectifs comme ça, la capacité à zoomer plus, parfois, compense le fait que ça ait un mauvais piqué.
Donc voilà, c'est juste une petite aparté comme ça. Euh, je suis d'accord avec toi, on va faire quelques petites retouches. Je pense qu'on peut booster un peu les couleurs, peut-être pas trop sur l'écureuil, on va voir. Maintenant, Parce l'écureuil, que il a déjà l'écureuil est des déjà belles nuances. bien roux. J'aime bien aussi le fait qu'il ait les cheveux en pétard. Bah, puis sa petite oreille moitié rongée, là. Ouais. Il y a toute une histoire autour de cet écureuil. Alors là, en augmentant la saturation, j'ai l'impression qu'on a des tons assez chauds. Donc je pense que je diminuerai peut-être un petit peu la balance des blancs. On est dans des sous-bois, on est probablement dans une configuration où on est à l'ombre. Donc quand on est à l'ombre, souvent les tons sont un peu plus froids. Donc je ferai quelque chose un peu comme ça. Et pourquoi pas booster un petit peu les verts un peu plus. Ouais. Mais pas trop, parce que c'est pas le sujet de la photo. Mais je suis d'accord avec toi, comme ça vient équilibrer avec la Là, le couleur de vert se marie l'écureuil. très bien avec le roux de l'écureuil. Mm. Ouais. Je pense pas recadrer la photo, franchement elle est déjà bien comme ça. Ah si, j'ai envie de recadrer en fait. J'ai envie qu'il soit plus gros dessus l'écureuil. J'enlèverai un petit bout là de branches et d'arbres, et puis j'enlèverai un petit bout de l'autre côté pour équilibrer. Après, il faut s'assurer que ça reste... Ouais, ça reste bien. Et il est un petit peu plus grand, donc moi je préfère comme ça, parce qu'on voit encore plus de détails. Là, je vois son ventre que j'avais pas regardé avant, par exemple. Et je pense que c'est le genre de photo où on peut mettre du vignetage sans problème. Je mettrai un petit peu de netteté aussi, mais pas trop, parce que justement, quand on n'a pas un super piqué, il ne faut pas aller trop loin sur la netteté, parce que sinon, de loin, ça a l'air bien, mais dès qu'on zoome un peu, on se rend compte que ça a dégradé la photo fortement. Donc voilà, plus votre objectif a un piqué faible, moins vous allez pouvoir jouer sur la netteté, ce qui est un petit peu contradictoire, parce que c'est souvent sur cela où on a envie de jouer sur la netteté, mais voilà. Et je pense que le vignetage, ça peut bien rendre sur cette photo-là pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il est plus dans Dans la forêt. Voilà, profonde, ça rajoute de l'ombre, mais lui est dans la lumière, il ressort plus. Donc voilà, j'offrais quelque chose comme ça. Mais vraiment, super photo et bon boulot, quoi. Ensuite, une Waouh. photo de Grégory qui s'appelle Blé doré. Ben, je pense que le titre nous dit tout, hein. Je pense que la lumière, le soleil qui est juste en train de se coucher, je pense, sur le champ de blé, ça apporte quelque chose de vraiment très mystique à la photo, je trouve. Enfin, c'est une espèce de photo ouais, de l'âge un peu. Oh, vas-y, vas-y. De l'âge un peu glorieux, la bénédiction du pain, toutes ces choses-là. Enfin, vraiment l'importance de la terre, du terroir, dans l'or comme ça du blé, je trouve. Enfin, c'est super. La lumière, elle est. Ben, c'est bon, ok, c'est super blanc au haut, mais en fait, c'est même pas le haut qu'on regarde, c'est juste l'épi et puis la perfection de cet épi avec la lumière, tous les jeux, tous les différents tons de lumière qui se reflètent sur les bouts de l'épi. Je trouve que c'est incroyable. Ouais. Vraiment, on ne prend pas assez le temps de regarder des petites choses comme ça, mais un épi de blé, quand on le regarde, c'est vraiment juste incroyablement beau. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un très bel épi de blé, et c'est pas rien de le dire. Il y en a plein qui sont moches, hein. Et il faut pas les prendre en photo, ceux-là. Il faut prendre que les beaux. Le mec un peu raciste des épis de blé. Elle est Mais moche. j'aime bien le fait que tu les sépares du reste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'autres choses qui viennent croiser devant. Euh, bon, évidemment, la partie lumière, ciel cramé, quelque part, je trouve que le choix est très bon parce que c'est vraiment ce que tu veux montrer dans cette photo, dans une photo comme ça. C'est la chaleur, c'est voilà. Donc tout ça c'est très bien, on est vraiment focalisé dessus, on a du contexte autour. Moi personnellement, en fait je trouve que ta photo elle pourrait presque être vendue comme photo de... alors je sais qu'en anglais on appelle ça stock photographie, mais je sais pas comment on dit en français, peut-être des photos de stock, je sais pas, voilà. Le genre de photo que tu mets sur des bases de données Ouais, et c'est que les ça. gens peuvent acheter pour exprimer des choses. Un boulanger pourrait acheter ça pour mettre sur sa brochure ou Mais un truc même comme une ça. église, tu sais, enfin avec leur symbole boulangerie, église, je trouve cette image, Ouais, elle passe pour tout, voilà. quoi. Elle est hyper symbolique et elle est simple. C'est un message super simple. Et du coup, dans ce cadre-là, si tu voulais la vendre, il faudrait qu'elle soit parfaite. Et pour moi, il y a des petites imperfections, et c'est notamment toutes ces petites feuilles qui ne sont pas du blé, qui dépassent là, et qu'il aurait peut-être fallu enlever. Qu'il aurait peut-être fallu toi-même arracher à la main ou quelque chose comme ça, pour que tu sois vraiment que sur du blé. C'est des petites imperfections à la photo. C'est la seule chose que je vois. Et pour le reste, franchement, tu as une photo que tu pourrais, ouais, tu pourrais l'envoyer à des agences de marketing, j'en sais rien. Voilà, je trouve qu'il y a de quoi faire et ta photo est très réussie.
t'as bien joué avec ton matériel, tout ça c'est très bon. Une photo Alors, de Quentin. bah là justement c'est l'inverse de ce qu'on disait sur faut couper des parties, tout ça. Là c'est justement focalisé sur la jolie tête, la belle forme bien ronde du visage du chat. Ce regard tranquille et puis le petit museau illuminé, je trouve que je sais pas s'il y a un arbre juste devant, mais au niveau de la lumière, c'est vrai que c'est parsemé au niveau du visage. Mais je trouve que justement ça éclaire des parties assez sympas comme l'oreille transparente, le petit nez tout rose. Je trouve ça sympa. Ouais, je suis d'accord. Exactement comme tu dis, là on n'est pas sur un regard très intense, on n'est pas juste sur isoler une partie du visage. Et en même temps, c'est sa bouille globalement qui est mignonne, donc c'est un bon choix que tu as fait d'essayer de faire en sorte que toutes ces parties-là soient nettes, et elles le sont. Les oreilles sont nettes, les yeux sont nets, le petit museau est net, donc ça c'est très bien. Euh, Même le grelot, je trouve ça sympa, ça met un petit Mm. peu de contexte. Je trouve que tu aurais peut-être pu essayer de faire attention à ton arrière-plan. Là, ici, on a une espèce de grand poteau qui sort de la tête du chat. Alors que par contre, l'arrière-plan avec tous les petits, je sais pas si c'est des brins d'herbe ou autre chose comme ça, je trouve que ça fait Du très bambou, je graphique. On pense. imagine quasiment un papier peint ou je sais pas quoi. Mais juste ça, on se demande un peu ce que c'est et c'est un petit peu dommage. Donc peut-être que toi, tu aurais pu te positionner autrement. Tu peux difficilement demander à ton chat de bouger d'un pas sur la droite ou d'un pas sur la gauche. Mais toi, tu aurais peut-être pu te positionner autrement pour ça. Et après, en termes de lumière, c'est compliqué. J'aime bien comme toi, effectivement, les petites zones de lumière. Mais il y a quand même une grande partie dans l'ombre. Et je sais pas, t'arrêtes sur du portrait. Donc c'est difficile de faire un portrait dans l'ombre si tu débouches pas les ombres, quoi. Et là, tu peux difficilement en portrait les déboucher en post-production derrière. Il faut quasiment le faire avec un flash. Ou alors faire en sorte que ton chat se tourne vers la lumière. Mais là, je trouve voilà, on n'est presque pas assez attiré par les yeux. Et ça, c'est pas quelque chose que tu vas pouvoir régler en post-traitement derrière. Tu vas pas dire si, on va augmenter l'exposition. Bon, là, je le fais volontairement exagéré, mais tu peux pas dire si, on va augmenter l'exposition des yeux et comme ça, on va se focaliser dessus. Ça va tout de suite faire un chat un peu alien. Voilà, c'est pas ça que c'est pas ça que tu as envie de faire, je pense, pour ce genre de photo. Oh, mais n'importe quoi les raccourcis. Euh, voilà, donc ça c'est peut-être juste la petite remarque, mais je trouve que tu as t'as déjà pas mal de détails, on n'est pas complètement sombre non plus, donc c'est bien, mais ça, je pense que tu peux réussir à faire des photos un petit peu meilleures de ton chat s'il est ou sous une lumière douce, donc par exemple un jour où il y a un ciel complètement nuageux, ou s'il est à l'ombre d'un arbre par exemple, ça peut marcher, ou alors si le soleil arrive sur son visage, peut-être avec un angle, ça pourrait être pas mal, hein, pas forcément en pleine face, mais un soleil du soir avec un angle à 45 degrés, ça pourrait être pas mal. Mais bon, ça reste un chat, on peut pas lui dire de s'orienter de telle manière, donc c'est pas facile. Et globalement, ta photo est déjà assez chouette. Est-ce que tu penses que ça peut jouer avec un chat d'une autre couleur au niveau des ombres? Si le chat était tout noir par exemple, on remarquerait peut-être moins. Peut-être, peut-être, c'est peut-être lié aussi Ouais. à l'attitude du chat, je sais pas, c'est peut-être que, ouais, je sais pas. Bon, trouve un autre chat et essaye dans les mêmes conditions. Ensuite, on a une photo de Chris. C'est une jolie fleur. Je sais pas si c'est retouché ou si c'est juste l'appareil photo qui fait des photos incroyablement belles. Mais j'aime beaucoup les photos de C'est pas fleurs. l'appareil photo qui fait des photos incroyablement C'est belles. le photographe. C'est bien. C'est le photographe. J'aime beaucoup les photos de fleurs, justement pour le détail, le côté graphique, toutes les textures, parce que l'intérieur a l'air hyper doux, les petites zones roses comme ça, le pollen qu'on voit, le cœur blanc, et puis j'aime beaucoup ouais, ces couleurs chatoyantes. Enfin, ces fleurs-là, en vérité, dans la vie, on les voit à peine, quoi, parce que elles n'ont pas beaucoup de panache, elles sont pas très intéressantes dans le jardin. Mais prises de près, vraiment, ça redonne toute la beauté de la fleur. Et c'est dommage que le bourdon, on le voit un peu en flou. Bah, après, enfin, c'est un bourdon, une abeille, je sais pas. Mais après, c'est normal que c'est un petit corps tout dufteux, un peu tout poilu, mais c'est dommage qu'on l'ait pas en train de butiner ou ce genre de choses. Mais la photo est
incroyablement belle. Elle irradie en fait de son centre. Mais je pense que c'est la fleur qui donne cet effet-là aussi, Mm. d'irradier, de donner une lumière intérieure. Oui, je suis d'accord, la fleur est parfaite dans ta prise de vue. C'était sur un objectif macro et donc ça explique aussi pourquoi tu as réussi à avoir une telle définition dans ta fleur et à flouter autant l'arrière-plan. Ça marche bien. Probablement que tu as utilisé un flash aussi, j'imagine, pour avoir autant de lumière. Mais en tout cas, c'est très très réussi. La lumière est bien douce, bien répartie. Le contraste entre ta fleur et l'arrière-plan est parfait aussi. Là, pour le coup, ça ne me dérange pas du tout d'avoir un vert bien punchy parce que devant, on a un violet et un rose bien punchy, donc ça contraste bien. Donc là, j'aurais pas forcément tendance à diminuer la saturation du vert. Euh, Moi, j'aime bien le fait qu'elle soit floue, l'abeille, perso. Ouais. J'aime bien. Je trouve que justement, ça change un petit peu. Probablement d'ailleurs que tu étais présent quand l'abeille s'est posée, donc tu as probablement des photos avec l'abeille nette dessus. Donc je pense que c'était volontaire pour toi d'envoyer celle-là. Et ce que je trouve assez cool, c'est qu'on la voit que dans un deuxième temps. Au début, on voit la fleur et tout ça, et mais en fait, il y a une abeille qui allait se poser dessus. Et du coup, je sais pas, j'aime bien. Je trouve que j'aime bien les idées photos où tu as deux lectures. Quoi. Tu as une première impression, puis après, tu te rends compte qu'il y a d'autres petits détails. Voilà. Je suis pas forcément convaincu par tout l'espace à droite. Je suis pas sûr que ça apporte grand chose. Alors ça fait un peu respirer ta photo, c'est le genre de photo où ça peut être pas mal d'avoir de l'espace quand même autour et je trouve ça bien que tu aies laissé de l'espace au-dessus. Juste pour donner une idée, je suis pas sûr qu'une photo serrée comme ça soit forcément. Ah, donc c'est pas mal en fait. Mais enfin, j'aimais bien quand même avec l'espace autour. Ouais. Donc voilà, mais je trouve que tu as quand même beaucoup d'espace à droite. Donc peut-être qu'est-ce qu'on va faire par exemple une photo en 2/3 comme ça, par exemple, en en enlevant un petit peu, pas forcément en enlevant trop, mais voilà, on équilibre peut-être un peu plus la photo. Voilà, mais c'est juste un petit détail pour tout le reste, couleur, le piqué de malade que tu as avec ton objectif, ouais, voilà, ça me donne encore plus envie un jour d'acquérir ce petit Tamron de 90 mm. Parce que c'est assez incroyable d'avoir une définition comme ça pour de la photo de macro. Et donc bien joué pour tout parce que la photo est très réussie, la lumière est bonne, les paramètres sont parfaits. Donc voilà, c'est pas fastoche la macro et là c'est très bien réalisé. Voilà, on a eu un petit souci technique, le son a arrêté de s'enregistrer, donc on va refaire cette photo-là et la suivante. Bon, pour vous, on ne les a pas encore faites, donc c'est pareil, ça revient au même. Alors, qu'est-ce que tu penses de la photo de Christian qui s'appelle Color Pink? Bah justement, ce que je trouve au départ, c'est vraiment, on se demande si c'est pas de la photo avec un fond studio ou si c'est un fond rajouté. Hmm, Le détail comme ça au bord des doigts. c'est rajouté, Ouais. c'est triché. Mais en tout cas, c'est vachement bien fait. Ouais. Et justement, enfin, ça donne un premier plan beaucoup plus contrasté. Et puis, je trouve que, enfin, la texture, la couleur, elle est vraiment super belle. Le regard, la peau sur le doigt, enfin, tout est vraiment bien travaillé. C'est très lumineux. Et j'aime beaucoup. Je le mettrais très facilement si j'étais dans un magazine de mode. Hmm. Je l'afficherais. Ouais, je suis d'accord, c'est une photo vraiment très typée mode, très différente des autres portraits qu'on a vus tout à l'heure, où on était plus dans la photo de famille ou de la photo typée, on va dire, alors que là, on essaie de respecter un certain nombre de codes de la photo de magazine quelque part. Et la première chose, c'est l'éclairage, et là, je trouve que c'est parfaitement maîtrisé. On a un éclairage bien doux, on a une transition entre les hautes lumières et les ombres qui est vraiment très progressive. Donc, on est vraiment sur le bon type d'éclairage. On voit que tu l'as aussi mis par-dessus, donc ça fait quelque chose de très naturel, de très flatteur. On a la petite lumière dans l'œil, là, on voit que tu as utilisé une softbox probablement. La petite lumière dans l'œil qui attire le regard, donc tout ça c'est vraiment nickel. Donc on voit que tu maîtrises vraiment très bien cette partie-là. Voilà. C'est un peu dommage pour le fond, je trouve l'idée bonne de vouloir mettre un fond rose qui rappelle un petit peu les joues, les lèvres, etc. Pourquoi pas. Mais bon, ça chauffe toujours là-bas, c'est pas grave. Mais je trouve que ça se voit très rapidement. Là, en zoomant, ça se voit évidemment, mais même de loin, on devine qu'il y a un truc qui ne va pas avec les doigts. On voit que c'est un peu flou ici au bord, partout. Donc, c'est très difficile de détourer un portrait ou de détourer un paysage. C'est vraiment extrêmement
extrêmement difficile, c'est un vrai métier quasiment. Et donc c'est pour ça que c'est si important quand on fait une photo de type portrait d'avoir un arrière-plan clean quoi, dès le départ et de se dire on va pas remplacer l'arrière-plan par autre chose après. Quoi. Et donc ça c'est un petit peu difficile. Quoi. Après, donc déjà j'aime bien le fait que ça sent le shooting photo. Quoi. Vous avez prévu le truc, probablement qu'elle a mis des vêtements exprès pour le shooting, ça a été réfléchi, la grosse écharpe, le gros bonnet, etc. Bon, tout ça c'est chouette, c'est bien. J'admire les gens qui travaillent comme ça, moi je ne suis pas capable de le faire. Euh, le truc un petit peu qui m'a sauté aux yeux, moi, c'est justement la retouche de l'œil. Je trouve que le reste est assez doux. Bon, la peau est bien retouchée. On voit, il y a du détail. On a même pas mal de piquets. On voit le détail ici dans les sourcils. C'est très très détaillé justement. Mais l'œil ressort, enfin trop en tout cas à mon goût. Et autant le reste, je trouvais assez doux et retouché avec finesse. Et autant là, j'ai l'impression que tu as trop voulu le faire ressortir et ça se voit même de loin en fait, même dézoomé. Le blanc de l'œil est trop blanc, la couleur fait pas très naturelle. À la limite, il y aurait eu que du vert, peut-être ça aurait pu faire naturel, mais là on voit du vert et du orange en même temps. Et quand on zoome, on voit que c'est vraiment un petit peu, voilà, un peu too much, quoi, j'ai l'impression. Pour le reste, c'est bien. Pour le reste, je trouve que c'est vraiment très bien. C'est vraiment l'œil qui m'a fait tilt. Et puis les contours ici flous, là le petit contour blanc, voilà, c'est tout cet aspect d'étourage. Mais je pense que tu es vraiment pas très loin de faire des super photos parce que là on a le genre de photo qui techniquement peut aller dans des magazines. Après, je comprends pas trop pourquoi elle fait ça avec son doigt. C'est sympa parce que ça crée, comment dire, c'est une photo un peu originale, on sent qu'elle s'amuse, etc. Mais je vois pas trop l'intérêt dans cette photo-là, en tout cas. Si, je sais pas s'il y avait un message particulier ou si, voilà, ou si elle voulait s'amuser à faire comme toi qui prend une photo. Il y a peut-être un côté comme ça, mais je ne le perçois pas en tout cas en voyant ta photo. Mais c'est chouette d'essayer des trucs. C'est vraiment ça, je pense, quand tu fais un shooting. Il faut que tu essayes plein de choses. Et après, tu vois, toi, les photos qui te parlent le plus. Et peut-être que c'est celle-là qui te parlait le plus. Et voilà, on a tous des sensibilités différentes. Donc voilà. Mais en tout cas, sur tout ce qui est technique, je pense qu'on n'a rien à te dire. C'est nickel. Bah, moi j'aime beaucoup la pose T'aimes bien, avec toi? la main, ouais, il y a quelque chose à la fois de très pop, édulcoré comme la photo, enfin, Hum. ça rentre parfaitement dans le thème et puis enfin, la main est hyper gracieuse, je trouve la position des doigts, les plis de la peau, ça me fait vraiment penser au tableau du XVIIIe siècle où on portait vraiment de l'importance aux mains de la femme, quelque chose de très doux, délicat, et là ça met vraiment en valeur toute sa féminité qui parce qu'au final, enfin, elle est cachée derrière tellement de laine que on voit juste sa petite bouille et toute sa féminité, elle ressort vraiment à travers la grâce de sa main. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup cette pose avec le regard. Ok. Ouais, Bon. voilà. On a des sensibilités différentes. C'est bien, c'est normal. Là, je vais juste remettre comme c'était au départ la photo de Timothée qui s'appelle Coucher soleil. Oui, alors, ben, moi j'aime vraiment beaucoup l'idée que le soleil soit caché, Hum. qu'il soit déjà parti avant nous, et puis ouais, j'aime bien les gloires comme ça qui viennent se dessiner dans le ciel. D'ailleurs, c'est assez bizarre, on voit différents types de nuages. Enfin, le ciel devait vraiment être particulier ce soir-là. Et j'aime bien les différents contrastes, le côté doré, orangé, comme je disais tout à l'heure, très roi lion, quelque chose d'hyper majestueux. Moi, j'aime beaucoup avec les contrastes des arbres qui se dessinent devant, c'est très joli. Ouais, je suis d'accord, tu as vraiment un ciel magnifique. On sent probablement que tu l'as vu par la fenêtre et que tu t'es dit, oh, il faut que je prenne ça en photo. Donc voilà, c'est très chouette. Euh, Moi, j'ai plus un souci avec ton premier plan qui, pour moi, transpire le premier plan de photo prise de mon balcon. Après, on ne peut pas forcément se rendre dans un endroit très très beau pour aller profiter d'un ciel comme ça. Souvent, on veut juste immortaliser le moment. Peut-être que tu étais en train de manger. Enfin, moi, je sais que ça m'arrive tout le temps. Des fois, je suis en train de manger, il y a un beau ciel, hop, je le prends en photo avec le premier plan qui est là parce qu'il n'y a pas de question de partir une demi-heure pour aller prendre une photo, quoi. Voilà. Donc, je comprends tout à fait. Encore une fois, c'est pas ça que je veux dire. C'est plus que euh, c'est un petit peu, c'est presque dommage avec un ciel aussi beau d'avoir un premier plan comme ça. Maintenant, dans la
prise de vue, c'est parfait, c'est-à-dire que ton ciel n'est pas cramé, il est dans les bonnes couleurs, dans les bonnes teintes, il n'est pas trop sombre non plus. C'est vraiment le genre de ciel que voilà, on a l'impression de le voir comme toi tu l'as vu. Et du coup, tu as un premier plan qui est complètement euh, dans les ombres, comment on appelle ça, à contre-jour. Et donc ça, c'est très bien, parce que du coup, on n'est pas trop focalisé sur ce premier plan. Je vois que tu as aussi essayé de respecter la règle des tiers, à mettre un petit peu un tiers sur le premier plan, deux tiers sur le ciel, pour mettre plus en valeur le ciel, c'est très bien. Euh, Maintenant, là, tu es dans une des circonstances où tu peux un petit peu oublier justement la règle des tiers, parce que cette règle, elle est intéressante si tu utilises les deux parties de l'image. Et si ta partie qu'un seul tiers qui est un peu moins intéressante, il faut quand même qu'elle ait de l'intérêt et qu'elle apporte quelque chose au reste de l'image. Et là, c'est pas vraiment le cas. Donc, ce que je te conseillerais plutôt de faire, c'est de débarrasser d'un maximum de ce premier plan, mais d'en laisser quand même parce qu'il faut que ça serve de repère. Tu peux pas mettre que du ciel. Et donc, par exemple, moi, je ferais quelque chose un peu comme ça. Voilà. Et donc, du coup, tu te retrouves avec un minimum de premier plan. Et là, quand on regarde la photo, on va beaucoup plus se focaliser sur le ciel, regarder un peu les nuages et tout ça. Et je pense que c'est vraiment ça que tu voulais dans ta photo. On voit que tu as un petit peu de détails sur le toit ici. Donc, en baissant les noirs, tu vas pouvoir le faire partir. Donc, on a vraiment plus qu'une silhouette maintenant. Donc, ça, c'est pas mal. On est sur une photo où il n'y a pas de point blanc quand je regarde ici. Mais c'est pas garanti que le point blanc apporte quelque chose. Là, on booste peut-être un petit peu trop fort. Je sais pas, en fait, j'aime bien quand même d'en mettre un petit peu. Je vais peut-être pas en mettre jusqu'au point blanc, mais en rajouter un petit peu, pour contraster un petit peu le ciel. Et voilà, j'aime bien le fait que tu n'aies pas trop saturé tes couleurs. C'est souvent tentant de vouloir tricher un peu en faisant des couleurs un peu surnaturelles comme ça. Ça fera souvent très très beau en miniature sur Instagram, sur Facebook et tout ça. Mais dès qu'on clique et qu'on l'ouvre, on a vraiment le sentiment que c'est trop fait, quoi. Alors que là, tu restes dans des tons assez naturels, donc ça j'aime beaucoup aussi. Voilà pour ta photo, Timothée. Je vais essayer juste de remettre l'image pour la conclusion. Le son, oui, il marche. Très bien. Alors, hop. Voilà. Donc voilà, merci pour les quelques-uns qui sont restés jusqu'au bout parce que c'était très long, la plus longue revue de photos qu'on ait jamais faite. Mais dès qu'on est à deux, on se met à forcément causer un peu plus. Le nouveau format permettra le nouveau format de la rentrée permettra, je vous garantis, de réduire un peu la durée des revues de photos. Et on pourra imaginer, si ça vous plaît, avoir de nouveau des guests. Parce que moi je trouve ça sympa d'avoir un autre avis sur les photos. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez que c'est sympa ou si ça rend le truc trop long, si c'est la durée qui vous gêne ou si c'est le fait d'être à plusieurs à donner vos avis ou si au contraire vous aimez bien. Quelqu'un pourra réessayer, peut-être avec Marion, peut-être avec quelqu'un d'autre. Je crois que ma femme est partante aussi. Donc voilà, ça pourrait être sympa. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Il reste encore une revue de photos, la 4e du mois d'août, où ce sera un peu plus court parce qu'il n'y a pas 20 photos, il y en a un petit peu moins. Il y aura aussi la revue des tipeurs, là il y a 2-3 photos et je la mettrai sur la page Tipeee. Et puis ensuite on passera au nouveau format au mois de septembre et je vous expliquerai tout ça dans les news du mois de septembre, comment soumettre vos photos, etc. Ça se passera plus sur l'adresse email, ce sera un peu plus simple. Et tout le monde pourra renvoyer ses photos, y compris ceux qui en ont déjà envoyé, donc ça c'est super cool. Voilà, j'arrête de vous saouler, et puis moi je pense qu'on va vous dire au revoir. Et puis on vous souhaite de bonnes fins de vacances avant la pluie de la rentrée. Ah c'est pas grave. Et puis voilà, c'est parce que je cause trop, donc l'appareil il en a marre. Donc ciao, Ciao. et puis à bientôt.